médias qui font monter l'extrême droite et après appellent à faire barrage, c'est fucking salé quand même. C'est tout le temps comme ça, on le savait. On savait tout On ça. savait, Pour ça, il moi, fallait tout faire. honnêtement, ma take maintenant sur les médias mainstream, c'est on ignore, on les remplace en fait. Le seul truc à faire, c'est remplacer. On pourra Mais pas, on peut pas hein. les infiltrer, on peut pas, c'est pas possible, c'est les capitalistes qui contrôlent 100% de ces médias-là. Il faut juste qu'ils soient délégitimés et qu'ils aient plus d'attention. Moi depuis peut-être plusieurs années maintenant, je m'informe plus du tout par des médias mainstream. Je regarde, j'ai pas de télé chez moi, j'écoute pas la radio, je suis sur Internet exclusivement. Après, il y a des problèmes sur Internet, il y a la bulle de filtre. Techniquement, c'est aussi possédé par la bourgeoisie qui n'a pas intérêt à ce que nos idées émergent, mais pour l'instant, ça a l'air d'être un espace de liberté bien supérieur. Moi, je vous conseille vraiment de faire du ménage dans vos sources d'information. Et il y aura ce petit moment où vous n'aurez pas assez de sources pour combler votre temps libre et qu'il y aura le memento mori qui va vous dire « Ah, il faut absolument que j'ai une information pour pas réfléchir, quoi. » Non, mais c'est réel. Ça, c'est réel. Hein. Allez chercher des podcasts, allez chercher des... Mais juste, faites du tri dans vos médias, dans vos sources d'information. Ouais. Si vous avez une télé chez vous, arrêtez de regarder la télé. Je veux dire, la télé elle-même, les chaînes de télé, arrêtez. De base, c'est financé par la publicité que vous pouvez pas enlever. Donc de base, le but, c'est de vous faire rester devant et de vous faire acheter des trucs, etc. Arrêtez la télé, vraiment. Si il y a des émissions qui vous intéressent, cherchez des VOD. Cherchez à les regarder en VOD. Parce que c'est légitime, il y a des bonnes émissions sur certaines chaînes. Arte, c'est bien, mais du coup... Je regarde BFM, ça compte. Non, BFM, c'est la seule chaîne qui est encore passable. Non, je déconne. Hein. Je déconne. Hein. Mec, dire ça alors que j'ai ce t-shirt, c'est chaud quand même. Là, le clip, il peut être vénère, là. Je déconne. Aïe. Ah, c'est marrant. BFM, c'est une safe space. Non, la télé, je pense qu'il y a plus aucun... Ça m'a fait tellement... Moi, j'ai arrêté de regarder la télé, ça m'a fait énormément de bien. Ouais. Je vous le conseille. Hein. Mais du coup, il faut des médias alternatifs aussi divertissants, d'aussi bonne qualité, aussi divers, etc. sur Internet. C'est pour ça qu'on dit il faut créer ce grand mouvement au sein d'Internet. Aidez-nous à créer ce mouvement. Alors, je comprends pas trop le raisonnement, Emric. La télé, il faut que les créateurs y aillent. Si on veut se pérenniser, c'est eux qui ont les sous. Mais une fois que tu y vas pour qu'ils donnent les sous, si tu dis de la merde pour eux, tu t'as plus les sous. Enfin, je comprends pas trop le raisonnement. Ouais, les entreprises de télé sont des entreprises privées à but lucratif détenues par des capitalistes et les actionnaires ont un contrôle sur la ligne éditoriale qui est avancée. Et on l'a vu, il y a des journalistes qui ont essayé à la télé de préparer des sujets qui allaient nuire aux intérêts des actionnaires et les émissions ont été déprogrammées, les financements ont arrêté pour ce genre d'émissions. Il y a des rédactions qui ont été carrément virées parfois sur des chaînes de télé ou des radios, etc., des médias, après des rachats par des actionnaires nouveaux. Donc, je sais pas. Après, il y a peut-être un contre-exemple, je sais pas. Mais moi, je pense que, vu le climat actuel, je vois pas quelle chaîne pourrait accueillir du contenu. Après, pourquoi l'anxiété ? Non, mais regarde, Viktorovitch ou Massier, ils réussissent à aller un peu à gauche malgré la télé. Pardon ? Attends. Wow. Massier, il n'est pas du tout de gauche. Viktorovitch, Massier ? Attends, je comprends pas. On parle des mêmes... Pas. Pourquoi Massier ? Viktorovitch, le mec qui a fait une tribune mensongère sur Mélenchon, sur le meeting de Mélenchon, en disant que Mélenchon faisait des sophismes et tout à genre 4 jours de l'élection. Massier est à gauche ? What ? Genre, prouvez-le que Massier est à gauche, ça se base sur quoi ? Il est appelé à voter qui, Massier ? Massier bossait avec Hidalgo, bah donc c'est pas de gauche. Non mais... Massier se cache dans la neutrosphère. Le macronisme, c'est pas le centre-gauche, mon gars, c'est la droite dure. Oui, ça c'est vrai, ça. Attends, j'ai pas du tout compris alors la take sur... Mais justement, pourquoi Massier ou Viktorovitch y arrivent là ? Bah techniquement, c'est qu'ils arrivent à la télé parce qu'ils sont pas de gauche. Massier, pour Backseat, il a mis en chroniqueur Usul. Ouais, mais en fait, Usul, quand il est sur Massier, nous, on a fait des reacts à Backseat avec Usul. Et quand Mathilde Panot arrive, il sort des questions pour Mathilde Panot qui sont les mêmes questions qu'elle a sur BFM. Il sort des attaques contre la gauche, il désinforme sur la gauche, il fait des takes anti-Mélenchon sur Backseat.
Et il annonce sur ses streams que quand il est sur Backseat, il n'est pas libre de dire ce qu'il pense vraiment. Donc mettre un chroniqueur en lui caution, donnant en fait, des conditions où il peut pas exprimer ses vraies opinions qui sont de gauche supposément sur le média, c'est pas être de gauche en fait. C'est utiliser quelqu'un qui est reconnu comme étant de gauche pour cautionner qu'on laisse parler les deux bords et tout. Mais Usul dit qu'il n'est pas libre de s'exprimer comme il veut sur Backseat. Chamboncel. Alors Chamboncel, je sais pas. Qui ont clairement appelé à voter Mélenchon. Alors, Usul a appelé à voter Mélenchon. C'était pas clair. On a déjà parlé de ça maintes et maintes fois. Si tu veux revoir nos critiques sur les vidéos d'Usul pendant les 6 mois de campagne. Parce que oui, c'est marrant d'appeler à voter Mélenchon la dernière Taubira, semaine. On peut le dire, Taubira a appelé à voter Mélenchon. Moi aussi, je peux dire ça. C'est simple à dire. Le problème, c'est est-ce que dans les faits, ça a eu un impact positif? Les actes qui ont eu lieu, est-ce que ça a eu un impact le plus positif possible? Ou est-ce que ça aurait pu être largement optimisé, tu vois? Léa Chamboncel? Ah non, mais elle est full de droite. Hein. J'ai jamais entendu une take de gauche venant de cette personne. J'adore aussi. Moi, je les ai regardés, les backseat. Elle était... Tout ce qui est un peu à droite de Mélenchon n'est pas de droite. Je comprends pas, là. Je comprends pas. Mettre sur le même plan Taubira et Jules Posé. Non. Alors attention, mais c'est insupportable. Vous faites dire des choses. J'ai dit, ça ne prouve rien de dire qu'il a appelé. C'est pas, ça permet pas d'avancer quoi que ce soit, parce que Taubira a appelé. Donc Taubira, je pense pas qu'elle a été utile pour, dans toute la campagne électorale. Je pense pas que ça a été quelque chose de utile au final. Je pense que c'est quelque chose qui a desservi les actions de Taubira pendant. Donc c'était juste une démonstration par l'absurde. C'était pas à mettre sur le même plan. Usul est muselé, il a publiquement avoué. Oui. Usul a appelé à voter Mélenchon sur Backseat. Je pense que j'ai vu un clip où il fait ça, ouais. Mais après, faut regarder l'impact global d'une prestation sur des mois et des mois d'émissions. Du coup, si on n'appelle pas à voter Méluche depuis 2017, on n'est pas de gauche. On n'a pas dit ça, hein. Non, on parlait pas de est-ce que Usul est de gauche ou pas. Hein. On parlait de est-ce que Jean Massier est de gauche ou pas. Et le fait d'inviter Usul et que Usul se sente muselé sur le plateau, pour moi, c'est pas techniquement quelque chose qui permet de dire qu'il est de gauche. Donc, ne faut pas dire après, du coup, si on n'appelle pas à voter Méluche depuis 2017, on n'est pas de gauche. C'est pas ce qui a été avancé ici. Non. C'est pas ce qu'on a dit ici. Après, si pendant la majorité de la campagne, tu critiques Mélenchon et les Insoumis, et la dernière semaine, tu appelles quand même à voter Mélenchon, on se demande, est-ce que l'impact global de ta prestation... Bon, moi, je pense que Usul, il a eu un impact positif, mais en fait, c'est aussi le truc de dire, Usul, c'est le plus gros influenceur de gauche sur Internet, je pense, hein, en termes de chiffres, de vues et tout. Genre, il faut comparer ce qu'il a fait à ce qu'il aurait pu faire. Si tu veux être rassembleur, il faut parler à un max de monde. La position d'Usul peut être défendable. Ça dépend quelle position, de quelle position tu parles, mais la take est un peu nulle, surtout si tu veux convaincre des gens pas déjà de gauche. Jouer dans la neutrosphère et leur prendre le pognon me paraît pas déconnant. Alors, take. Attends, Emmerich. Pour moi, si un énorme influenceur de gauche se retrouve à se sentir muselé, on a perdu quelque part. Hein. Je suis d'accord avec Emmerich, c'est comme quand on vous accuse de parler à l'extrême droite, Usul parle à la neutrosphère. Et il parle pas à la neutrosphère en fait. Non, ça n'a aucun rapport. Non. C'est pas parler à la neutrosphère. Si toi-même après tu as des takes où tu te sens muselé, tu peux pas dire ce que tu penses, etc. C'est pas parler à, c'est parler pour. Dans ce non, cas-là. Mais quand il fait un épisode en mode turbo doomer, genre on est dans Don't Look Up, on est, y a aucune chance. Mélenchon aurait dû faire un grand parti, mais il l'a pas fait, donc il va probablement perdre encore. Il part perdant comme ça. Il a un impact négatif sur la campagne de Mélenchon. On parlait à la base de Jean Massier et Viktorovitch. Ouais. Viktorovitch, j'ai vu juste une intervention. Donc, je vais pas avoir quelque chose de renseigné là-dessus. Mais en tout cas, la seule que j'ai vue, c'était très proche des élections, donc au moment où ça a le plus de valeur. Et c'était contre Mélenchon. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose vraiment de... Il y a des gens qui disent il avait raison, Usul. C'est une blague. Non, mais là, je vais plus pouvoir. Les prophéties oui, les prophéties autoréalisatrices, ça existe. Les prophéties autoréalisatrices. La position de Massier a amené la liberté de parole d'Usul, mais c'est à l'encontre de Usul ce qu'il dit lui-même. Donc, à un moment. Il fait des critiques hors sol dont on ne peut pas vérifier la validité.
Genre plus de démocratie pour que le parti finisse noyauté par la droite, ça ne sert à rien. Oui, ça veut dire que ces takes, elles ont été débunkées, on a contre-argumenté, et il n'y a pas eu d'autres contre-arguments. Donc après, après c'était vers la fin de la campagne qu'on a discuté avec lui, donc je sais pas s'il aurait pu changer de ligne à ce point-là. Les gens sont encore en train de simper, genre non, c'était une stratégie. Mais oui, mais les gens à gauche, faut pas sacraliser les gens, genre faut savoir critiquer les gens quand ils font de la merde. On parlait pas d'Usul à la base, hein. Je sais pas pourquoi les gens retournent sur Ouais, mais c'est Emmerich. Emmerich, alors, tu dis, et Massier n'a jamais invité personne d'extrême droite dans ses émissions. Mais on n'a pas dit ça. Maintenant, c'est ça la barre. On n'a pas dit ça, genre. C'est ça la barre. Est-ce que tu as regardé un de ses streams? Genre, c'est défense du statu quo à 4000%. Donc, c'est de droite. C'est fétichisme des institutions, de connaître les petits détails historiques, les petits trucs, machin. Il n'y a jamais faire des revendications de gauche et faire avancer les idées de gauche. À quel moment il a fait ça? Donnez-moi des exemples, en fait. Si vous dites, par exemple, est-ce que Mulch est de gauche ou pas? Vous allez voir, par exemple, une vidéo, je sais pas, ah tiens, Mulch appelle à voter Mélenchon. Vous pouvez démontrer que Mulch, il est de gauche. Démontrez-moi que Massier, il est de gauche. Mulch demande les coopératives, Mulch demande les transports gratuits. Genre, on défend des intérêts, etc. Genre, on a des revendications. Si après, vous pouvez pas dire vous êtes de gauche et à côté dire non, mais moi je suis conservateur, je ne suis que journaliste. Si t'es que tu veux pas donner d'avis, tu veux pas prendre de position, dans ce cas de figure, tu défends le statu quo, c'est tout, c'est une réalité. Massier a des takes de gauche réformiste, lesquels? Donnez-moi une take de Massier. En fait, Massier fait pas de la politique. Faut le savoir, ça. Il fait de l'esthétique de la politique, mais il n'y a jamais de vraie politique dans ses streams. Quoi? Pro-parlementaire, ça veut dire quoi, pro-parlementaire? Il veut la proportionnelle, par exemple? Parce que dans ce cas-là, pourquoi il n'appelle pas à voter Mélenchon pour avoir une réforme des institutions? Non, mais pour revenir... Attends, parce que là, on se perd pour rien. Pour revenir au truc d'origine, ceux qui prennent l'argent, prennent du temps de parole, voilà, ils sont obligés de lisser à mort leurs propos au point de ne jamais émettre d'opinion. Et donc, ça peut avoir deux effets. Soit, du coup, tu endors des créateurs qui auraient pu être efficaces en dehors des médias. Soit, du coup, tu continues à défendre le statu quo parce que tu te sens incapable de sortir des takes à l'antenne. Donc, au final... Et tu deviens une caution aussi. Il y a aussi ce truc-là. Tu deviens une caution, c'est-à-dire que on va dire, bah regarde, il y a Usul dans l'émission, c'est une émission de gauche. Donc finalement, la gauche, elle est représentée, elle a la liberté de parole. Ouais. En fait, c'est très dangereux. C'est très dangereux, les émissions comme ça. Backseat, c'est horrible en termes de conséquences pour la gauche. C'est de gauche. L'anticumul des mandats, l'appel aux jeunes pour les élections, c'est loin de nous, c'est lissé, mais ça permet de faire vivre la création. Tu es d'accord pour dire que les médias mainstream, du coup, ils sont tellement de droite que juste d'être neutre, c'est de gauche sur ces médias-là. Donc selon moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, arrêtez de regarder ces médias, il faut abandonner ces médias en tant que consommateur. Genre, je sais pas, la take, c'était ça, c'est toi qui, à l'écoute de cette take-là, t'as dit, non, il faut aller dessus. Il y a une take qui est peut-être valide. Ouais. Massier ramène pas mal de gens vers Usul. Genre, imagine des gens regardent Backseat, des gens qui n'ont pas trop d'expérience avec la politique, qui connaissent pas et tout, qui découvrent Massier sur Twitch ou je sais pas quoi, qui commencent à regarder, qui regardent Backseat et qui entendent une opinion intéressante d'Usul et qui ensuite vont peut-être suivre Usul. Alors ça peut exister en vrai. Ça, c'est peut-être le meilleur argument. Ouais, là, vous avez un argument au moins qu'on peut entendre. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas l'effet aussi inverse de dire des gens qui suivent Usul, qui écoutent Backseat et qui vont être convaincus par la pseudo-neutralité politique qui est en fait conservatrice, enfin c'est en fait une opinion conservateur de Massier et qui vont pas être décalés vers la droite aussi. Il faudrait démontrer qu'il y a un pipeline plus grand dans un sens que dans l'autre, quoi. Emmerich, faudrait y prendre notre place à un moment ou un autre. On pourra y prendre notre place théoriquement quand les médias publics seront sous un gouvernement de gauche ou quand il y aura des médias mainstream qui seront des scopes, qui seront des scopes, donc qui appartiendront à leurs travailleurs, etc. Ou qui auraient des lois qui empêcheraient la mainmise par... voilà, il n'y a pas d'indépendance. Dans le mainstream, il n'y a pas d'indépendance des médias. Il y a la possibilité donc d'exprimer clairement des takes de gauche. Donc oui, il en faut. Je suis d'accord avec toi. Du coup, il faut des gens qui aillent être neutres et apolitiques
réellement pour le coup sur des chaînes pour empêcher que la place soit prise par un Zemmour ou par de l'extrême droite. Mais du coup, je pense pas que ça puisse être une stratégie que tout le monde. Enfin, je pense pas qu'il faut tous qu'on ait pour but d'arriver sur les médias mainstream parce qu'on serait obligé de tous lisser nos propos pour y arriver. Je pense qu'il faut être prêt à avoir des takes qui feront peur toutes les chaînes actuelles. Et Nous, vu là, aussi. on va avoir des takes qui feront peur toutes les chaînes mainstream et qui nous empêcheront d'être sur ces chaînes Ah oui, tant ça c'est sûr. que. Voilà, c'est ça le truc. Moi, j'ai pas envie d'avoir peur de dire que, selon moi, il faut taxer le patrimoine. Et ça m'empêche d'être dans les médias mainstream. Dire il faut que la publicité soit illégale. Massier est à gauche, ça me paraît indéniable. Ok, ça c'est. Merci pour l'argument. Je vois souvent dans les commentaires de Massier, je détestais Usul, mais en vrai, il a pas toujours tort. Non, mais ça peut exister. Ça, par contre, je suis prêt à reconnaître. Par contre, tu te fais bannir du chat très rapidement chez Jean Massier. Oui, moi, je suis banni du chat. Et qu'est-ce que j'ai dit dans le chat de Jean Massier? J'ai dit si on veut éviter le fascisme, la meilleure option c'est voter Mélenchon au premier tour, puisqu'il y a déjà des sondages qui donnent Le Pen gagnante face à Macron au second tour. Et donc le barrage se fait dès le premier tour. J'ai défendu une personne qui disait ça et j'ai dit c'est pas bien de ban cette personne. C'est suspect de bannir des gens qui disent ça dans le chat. Et je suis ban pour ça. Donc bon, c'est étrange quand même. En tant que consommateur, on peut abandonner la télé. En tant que créateur, il faudra y prendre notre place. Pourquoi on ne fait pas juste ce qu'ils ont fait aux États-Unis? C'est-à-dire la gauche domine sur Internet. Vu que la tendance naturelle dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, ça va être d'abandonner la télé, puisqu'on voit très bien, les jeunes générations s'informent principalement sur Internet, se divertissent principalement sur Internet. Automatiquement, avec la progression de l'âge de ces gens-là, les boomers qui vont tous mourir, les Gen X et tout qui vont mourir, Internet va monter et tous les autres médias mainstream anciens vont disparaître. Ça, c'est juste une tendance observable aujourd'hui et facile à prédire. Donc, pourquoi on n'essaye pas la strate qui regarde vers le futur et qui exploite le fait qu'on est encore libre de faire ce qu'on veut sur Internet à peu près. On est encore libre de faire la forme qu'on veut, le fond qu'on veut, tant que ça respecte la loi et les règles. Moi, je pense qu'il faut totalement prendre avantage. Non, mais Eric, tu pourras pas. Enfin, vas-y, montre-nous qu'on a tort, il n'y a pas de problème. Mais de manière systémique, tu ne peux pas avoir à la fois une émission qui fait avancer la gauche, genre de manière. Ou alors juste tu veux faire de la gauche molle. Non, mais par exemple, Emric, Hassan et Vosh, ils streament. Hassan, il a 40 000 personnes qui le regardent tous les jours. Vosh, il a, je sais pas, 20 000, un truc comme ça. Il gagne des centaines de milliers de dollars par année. Donc, il a des financements pour faire d'autres médias et tout. Pourquoi on ferait pas ça à gauche en France, en fait? Pourquoi ça marche aux États-Unis? En fait, oui, moi j'imagine ce qu'on ferait sur des chaînes de télé et leur argent. On ferait rien. On ferait rien de plus. C'est-à-dire, on aurait beaucoup plus d'influence, mais on ne pourrait pas avoir des messages. Donc, au final, ça reviendrait presque au même, voire pire. Ouais, nous, on veut sortir du capitalisme et convaincre des gens qu'il faut sortir du capitalisme. Pareil, on peut se demander si le fait de lisser son discours n'a pas des effets de conviction sur le public qui ne sont pas les nôtres. Non, ce qu'on veut dire par lisser son discours, c'est au niveau du fond. Donc, t'es prêt à changer ton fond pour convaincre les gens? Genre totalement? Je sais pas, moi j'aime bien avoir... Ouais, moi je suis d'accord qu'il faut lisser sur la forme. Par exemple, moi j'ai fait une vidéo sur les coopératives. Donc les coopératives, c'est une idée assez anticapitaliste en vrai. C'est de dire, on veut des entreprises qui ne soient plus contrôlées entièrement de façon dictatoriale par leurs actionnaires, mais possédées et gérées démocratiquement par les travailleurs et travailleuses de l'entreprise. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais traditionnellement la gauche, elle va dire... il faut que le prolétariat saisisse les moyens de production, l'autogestion, enfin ils vont utiliser toutes sortes de termes et tout, hyper connotés et associés à la gauche radicale, qui peuvent même faire ancien et tout. Moi j'ai fait une vidéo sur les coopératives, mais j'ai dit c'est des super entreprises. J'ai utilisé des arguments comme vous êtes plus libre au sein de cette entreprise, vous serez plus heureux, et en sortant des études qui montrent que tu es plus heureux. J'ai dit, l'entreprise, elle performe mieux, elle est plus productive parce que cette organisation favorise l'émergence de nouvelles idées qui permettent d'améliorer les processus, etc. Donc j'ai fait une vidéo qui défend un truc, le fond est de gauche radicale, enfin, je veux dire, c'est ça, sortir du capitalisme, c'est faire des coopératives. Mais la forme s'adapte à un public mainstream. C'est ce que j'ai tenté, après, il y a peut-être des
il y a peut-être des moyens d'améliorer. C'est une première tentative il y a quelques mois. Moi, c'est ça la forme de lissage du discours que je trouve hyper efficace et bénéfique et qu'il faut qu'on fasse absolument. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est ça pour moi, c'est lisser, c'est utiliser des termes, utiliser des arguments qui peuvent être facilement entendables par le public mainstream plutôt acquis au néolibéralisme. Il y a Émeric Calment sinon qu'on peut mettre en audio. Hein. Ah oui, vas-y. Alors, salut Émeric. Bon alors, depuis tout à l'heure, on fait les mélanchonistes débiles, là. Qu'est-ce qui se passe sur ce stream? Oh là là. Les forceurs, tu veux dire, peut-être? Les forceurs, absolument. Joli troll. C'est terrible. Non mais attendez, là. J'approuve. Qu'est-ce que j'entends? Mais c'est terrible. Non, à ce point-là. Plus sérieusement, non, mais vraiment, il y a des trucs à faire au niveau de la création, mais là, on est très très limité par un truc qui est très simple, c'est les moyens. C'est-à-dire que financièrement, on est très nombreux et on se retrouve avec extrêmement peu d'argent. Après, il y a le YouTube, si les gens veulent donner. Hein. Oui, évidemment, mais c'est pareil. En fait, on défend des gens qui sont relativement précaires et pauvres. Moi, quand je fais des appels aux dons sur mon stream, ça marche relativement peu et ça marche auprès des bourgeois, quoi. Enfin, clairement, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de me faire des dons et je le comprends totalement. Et donc, le problème, c'est qu'on est en train de fonctionner sur l'histoire de Internet, tout ça, alors qu'il y a certainement d'autres financements à aller chercher. Je sais pas, je pense par exemple au CNC, mais pour ça, faut être suffisamment lisse pour y arriver, tu vois. Et donc tu disais tout à l'heure, c'est bien fait pour tous. C'est ça. BPT, on dit ça. Bien joué. C'est ça qu'on dit, ouais. BPT. Du coup, BPT, tu disais tout à l'heure, mais du coup, t'es prêt à changer ton discours pour t'adresser à d'autres publics. Et moi, je dis oui, clairement. Non, le fond, je disais le fond, moi. Bah, le fond reste le même, mais si tu veux, moi, il y a un truc, j'avais eu un débat avec Patchwork là-dessus, parce qu'on a fait des vidéos avec Patchwork et moi, de mon côté, c'était sur l'exclusion démocratique, tu vois. Genre les gens qui sont définitivement exclus du vote. On avait parlé des enfants, des personnes qui sont sous tutelle, sous curatelle, bref, c'était une vidéo comme ça. Et à un moment, j'avais une take où Patchwork m'a dit, mais attends, si tu laisses cette take-là, ça va s'adresser aussi aux libéraux, tu vois. Ça va leur laisser la porte ouverte. Et moi, ça me pose pas de problème de laisser la porte ouverte aux libéraux, de changer un tout petit peu mon discours pour que les libéraux puissent pas se dire putain, quel gros gauchiste, vas-y, je vire de mes abos. Bah ouais, attends, les libéraux, pour moi, c'est la cible numéro 1 qu'on devrait avoir. Là, on devrait être massivement en train d'adapter notre discours aux libéraux pour en convaincre le maximum. Du coup, c'est pas le fond, là, non ? Je suis totalement d'accord avec toi, du coup, là-dessus. Pour moi, c'est le fond aussi. Hein. C'est-à-dire que sur le fond du discours, on commence à convaincre des libéraux avec des takes, genre, tu vois, les takes de Massier qui étaient un peu les miennes d'ailleurs quand j'ai commencé YouTube, les trucs hyper légalistes, oui, regardez, voilà ce que c'est la Constitution, comment ça marche, les institutions, tout ça, puis d'ajouter un petit peu de, oui, ça pourrait marcher mieux comme ceci, mieux comme cela, en disant, voilà, on pourrait réformer la 5ème République, alors que dans le fond du truc, ce que tu veux, c'est une fédération libertaire, tu vois, enfin, tu t'en branles d'aller dire des trucs de libéraux, si c'est pour ramener des libéraux vers la 6ème République, tu vois, ça pose aucun problème. Alors ouais, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais après, si à un moment, ton but, c'est de justement de ramener des gens vers l'idée de faire la 6ème République, à un moment, tu vas devoir franchir le seuil et dire ouvertement la 6ème République, c'est une bonne idée, il faudrait qu'on fasse ça, c'est la solution, et je pense qu'il faut que tout le monde vote Mélenchon actuellement, parce que c'est la solution la plus probable pour l'avoir. Même pas forcément, tu vois. Je pense vraiment pas. Surtout actuellement. Si tu le dis pas, est-ce que t'es pas en train de. Du coup, enfin, là, honnêtement, c'est juste reproduire les erreurs passées, quoi. C'est-à-dire que, ok, on va avoir plein de gens qui se diront neutres. Il y aura plein de gens qui se diront neutres et qui vont faire avancer des takes vraiment molles et qui, au final, à l'arrivée des échéances, vont vouloir garder leur place et du coup se permettront pas de parler parce qu'ils ont des intérêts financiers. Pour moi, ça. Non, pour moi, l'erreur passée que vous êtes en train de là réitérer, c'est la take Lordon-Bourdieu, tu vois. La take, les médias, c'est de toute façon, on est obligé de lisser notre discours parce que c'est la concision, tu sais, c'est les trucs de... Attends, juste un truc, parce que j'ai compris ce que tu vas dire, mais du coup, Lordon, on est d'accord que ce qu'il dit, c'est que moi, je vais plus dans les médias mainstream quand je suis invité, parce que c'est pas un cadre qui me permet de correctement présenter mes idées, c'est-à-dire que je vais être coupé toutes les 2 secondes, j'ai pas un long temps de parole. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec Lordon. Moi, si on m'invite sur BFM, mais j'y vais immédiatement. Genre, c'est excellent si je suis invité.
Bien sûr, si on est invité, il faut aller Eh ben directement. alors, il n'y a pas de débat. Qu'est-ce que vous racontez? Bah, nous, ce qu'on dit, c'est on va Si, un pas débat, parce activement que chercher voilà, les la infiltrer parce que stratégie. c'est. Par contre, si un jour, justement, si sur Internet on grossit assez, on a assez de public et tout, peut-être qu'un jour une télé va essayer de nous inviter, tu vois. Mais pour l'instant, le présupposé, c'est que jamais on sera accepté dans ces milieux-là, on sera pas invité. Enfin, c'est des milieux qui sont full réactionnaires. Enfin, ça varie, le spectre, il est entre libéraux et full fascistes Ouais, mais actuellement. t'as encore des gens là-dedans. T'as encore des gens là-dedans qui croient quand même en l'idée de il faut une expression pluraliste. Et le truc, c'est que la formation journalistique a laissé ce truc-là un peu en comment dire en sous-texte. Il y a vraiment un truc comme ça de il faut quand même le pluralisme parce que bon, sinon c'est pas terrible. Ouais. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils vont inviter, bah, tu vois, des David Guiraud, ils vont inviter des Invité, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, ouais, alors on parlait pas inviter, d'invité, on parlait de avoir une émission bah ouais, ou mais avoir justement, un c'est la segment ou prochaine avoir. étape. Attends, répète. Mais qui choisit que tu viennes enfin, qui. Ah, mais qui choisit justement, c'est pour ça, comment on fait pour les séduire, c'est ça la question. Et Donc c'est ça la stratégie alors que tu avances. Le but, c'est moi, de je suis séduire chaud. les médias. Moi, je suis chaud Tu sais, d'essayer on de est- séduire des gens. Ouais. non, mais les médias, je veux dire, Non, mais je sais. Non, mais je suis chaud. Par exemple, s'il y a un. Ouais, si je pouvais genre DM des rédactions ou des gens qui peuvent choisir ça et dire voilà, je suis intéressé et tout, ouais, pourquoi pas. Ouais. Ça serait peut-être une Mais bonne ouais. idée. Ouais. Donc il y a quand même un truc, je pense que c'est pas la stratégie, tu vois, je suis pas en train de réinventer l'emprise, mais ça fait partie des stratégies possibles, tu vois. Et Ah oui, non, ça, aujourd'hui, on n'a pas. et là On n'a du pas coup mis en j'en arrive question. à ma tech sur Jean Massier. Aujourd'hui Jean Massier, bah c'est ça qu'il fait en fait. Ouais, mais Jean Massier, il est possible de dire que dans les faits, c'est pas quelque chose de positif. Bah non en fait. Ça justement c'est bien le problème, c'est en quoi nous on est positif, en quoi Massier serait négatif. Le problème c'est que de toute façon tu peux pas avoir de preuves. L'énorme souci qu'on a avec de toute façon la création sur Ah, donc Internet, je peux pas avoir de tu preuves, ne donc sais il pas est quel positif, impact. ça? Je comprends pas. Non, non, pas du tout. Mais tu ne peux pas savoir quel impact ça a sur les gens, sauf potentiellement des témoignages de gens. On peut en Alors parler quand après, même. bah on peut en parler, ouais, mais tu prouves ça comment? Comment ça, prouver? Non, je Ah, disais on peut en comment? parler, je disais pas prouver, je disais on peut en parler quand même. J'ai écouté les backseat, personnellement, les invités qui sont venus, et cetera. Les invités politiques ou les invités d'avant? Oui, il en reçoit deux à chaque fois. Il reçoit d'abord l'invité non politique, streamer en général et tout ça, et après invité politique. Surtout les invités politiques, du coup, que j'ai Ouais. regardé. Bah du coup, je comprends votre point de vue. Parce que en effet, si t'écoutes que les invités politiques, t'as l'impression que les Je regarde questions. BFM TV, hein. Je sais pas si t'as regardé, comment dire? Ouais, c'est ça fait un peu BFM TV. Moi, c'est celle sur Taubira qui m'a fait criser où, pendant 20 minutes, ils sont en train de parler de, en fait, qui c'est qui a la responsabilité de la défaite de Jospin en 2002. Ouais, Ça ouais. m'a fait mourir de rire, mais Ouais. un peu rire, tu Non, vois? mais c'est des Enfin, trucs vraiment, genre, Enfin, quand c'est tu vois horrible comme Roussel, par émission, c'est exemple, ou horrible. Castaner, ou enfin, il y a des choses. ouais, mais Même vous aviez Panot. regardé la première partie avec les autres invités, les Ouais, invités. mais moi, j'ai pas regardé la première partie. Ce qui est arrivé à moi médiatiquement, c'est ça. Bah oui, mais et Qui du coup, c'est m'intéresse à la normal. politique. Mais du coup, c'est normal que tu du Bah coup, non, c'est pas penses normal. que Pour moi, c'est pas normal si t'as la possibilité d'avoir une scène ouais. et que sur cette scène, au final, tu reproduis exactement ce que fait BFM TV au moment où les gens regardent pour la politique. Pour moi, je suis pas sûr Alors que d'accord, mais du coup, que je kiffe, qu'aurais-tu quoi. fait qu'aurais-tu fait à sa place? Quoi tu fais à sa place? Mais j'aurais pas été à sa place, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. On n'aurait pas eu le financement et on n'aurait pas enfin, on n'aurait pas été à sa place, du coup. Pour le financement, c'est un financement participatif. Donc pour le coup, si, il y a une possibilité, pas tout de suite, je veux dire, mais il y aura une possibilité de faire quelque chose, à ce niveau-là. Bon, Mais bah, alors, du coup, j'aurais posé les questions qu'on se posait, ouais. Les vraies questions, enfin, je sais pas, il y avait des questions évidentes pour à chaque intervenant qui n'ont pas été posées. Et tout le long, je suis là en mode: «Mais pourquoi enfin, vous avez la personne devant vous, tout le monde se demande telle ou telle chose pour cette personne, personne n'en et là, parle». du coup, bah, ça là-dessus, bah, il s'est exprimé récemment, Jean Massier, là-dessus, parce que figure-toi qu'ils ont fait justement un JDR avec Clément Viktorovitch. C'est pour ça que je les défends un peu, c'est pour ça que c'est eux qui me viennent en tête, parce que je les vois souvent en ce moment. Et ils ont fait un JDR avec Clément Viktorovitch, Fibre Tigre et tout ça, qui mimait un peu la communication politique pendant la présidentielle. Et à la fin, du coup, Jean Massier a été un petit peu interrogé parce que
les gens étaient interloqués de comment ces questions étaient, comment dire, percutantes, tu vois, où il faisait vraiment il allait assez loin avec les faux candidats qui étaient en face de lui. Et en fait, il disait, bah ouais, là, le rapport de force, il est clairement en ma faveur parce que je suis considéré dans ce truc-là comme un intervieweur connu, machin, et du coup, je peux faire ce que je veux avec les gens qui sont invités. Mais par contre, dans d'autres émissions, Wink Wink Backseat, le rapport de force n'est pas en ma faveur parce que si on commence à poser des questions qui dérangent les invités, bah en fait, il n'y a plus d'invités qui viennent. Et donc, il y a aussi la question du rapport de force dans ce type d'émission. C'est pas une histoire de rapport de force, du coup, c'est juste, il essaie, le but n'est pas un but politique, le but est d'avoir des invités sur son émission pour avoir plus de. Aussi, je le sais pas, truc de pas contredire les du coup, c'est invités. quoi la motivation? Quand c'est vrai, quand ouais. c'était Mathilde Panot, il s'est pas gêné pour contredire et rentrer dans l'invité. Donc bon, Et donner les arguments de macronistes. c'est bizarre. Vous Face à avez certains vraiment invités, trouvé il que- ose et face à d'autres, non. Vous avez vraiment trouvé que Mathilde Panot, elle a été malmenée dans cette interview? Oui. Ouais. Tu l'as vu, Moi, hein, on a fait un react. Hein. Attends, je l'ai vu pour le coup et vraiment, j'ai pas trouvé du tout qu'il y avait ah bah on va sortir notre VOD du react et puis Et- on t'invitera à la regarder et puis on verra si t'es d'accord avec nos takes. Mais... Après, moi j'ai vu ça passer dans le chat aussi. On a une incapacité à assumer ses positions à gauche. C'est quoi? D'où ça vient ce truc-là? C'est-à-dire que moi, le truc qui m'a vraiment posé problème sur Jean Massier, c'est quand j'ai regardé, enfin, posé problème sur Jean Massier, il se dit neutre, apolitique, etc. Donc c'est toujours mieux, comme tu disais tout à l'heure, que les médias, que l'extrême les droite news, totale, voilà, l'extrême droite, ouais. voilà, bien sûr. Donc faut relativiser, hein. Mais le gros problème pour moi, c'était quand j'ai vu que il y avait une critique de la primaire populaire dans laquelle il disait: ah, je comprends, vu l'urgence climatique, je comprends le choix de la primaire populaire maintenant d'appeler à voter Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Donc ça veut dire que si la personne comprend qu'au vu de l'urgence climatique énorme qui existe, on appelle à voter Jean-Luc Mélenchon, Mhm. qu'est-ce Ouais. qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi lui, il appelle pas à voter Mélenchon? Alors du coup, il s'en fout de Mais l'urgence climatique? parce qu'en fait, justement, c'est en pointillé que tu vois le truc. C'est pour ça, je te dis. Comment ça, c'est Par en pointillé exemple, que tu vois le truc? Les gens voient pas en pointillé. ah Pourquoi tu bon, me dis les en gens ils voient pas pointillé? en pointillé. Mais enfin, quelqu'un qui va regarder Jean Massier, il va voir que par exemple, il a fait des débats sur le. Tu veux aller voir le truc sur Comment Roussel? Tu veux aller voir l'interview de Roussel? De quoi l'interview de Roussel? Sur Non, mais Backseat? ça pour le coup, je l'ai pas vu celle-là. Bah, il y a c'est Non, mais en fait, quelqu'un qui suit Jean Massier, une prise en compte totale de quel chemin ça lui fait prendre? Il regarde Jean Macron, Massier, quoi. il voit qu'il y a des discussions autour du climat parce que ça paraît intéressant. Jean Massier dit lui-même que pour lui, le problème, c'est que la question climatique a été complètement évacuée de la campagne, ce qui pour le coup, là, on est complètement d'accord, et c'est quand même assez ouf. Et ensuite, il vient te dire, mais je comprends du coup le choix de la primaire populaire, puisque si on prend en compte l'enjeu climatique, ce serait important d'avoir Jean-Luc Mélenchon au second tour. Et ça, il suffit juste de faire le lien entre les deux. Et quelqu'un qui regarde Jean Massier assez régulièrement fait le lien entre les deux, tu vois. Enfin, pour moi. Après, évidemment, encore une fois, c'est pas prouvable. Mais Je pense pas. Hein. Je pense pas du tout. Je pense que les gens le regardent et ok, il fait des commentaires, il observe et tout. Il dit jamais que Mélenchon est le seul de gauche qui a des chances de gagner. Et donc, littéralement, si t'es pour le climat, t'as une option, c'est de voter Mélenchon. Il n'y a aucune autre option viable puisque les autres peuvent pas gagner. Il explique rien en fait. Il explique pas du tout les choix, quelles conséquences les choix ont. Et avec la taille de son audience et l'impact qu'il pourrait avoir, ne pas du tout informer son audience des enjeux, ne pas du tout expliquer qu'est-ce qui va se passer si Mélenchon gagne pas et tout, jamais le dire, jamais prendre position sur rien, c'est défendre le statu quo et être conservateur. Pour moi, on savait qu'il y aurait un risque énorme que Le Pen passe et que du coup, il y avait pas l'histoire qu'on verra au deuxième tour parce que pour moi, c'était assez. Je sais pas, t'es d'accord que les journalistes, ils sont quand même contre Le Pen quand l'issue des élections approche. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. C'est-à-dire, il y a littéralement des unes de pages qui disaient faites ce que vous voulez, mais votez Macron, des choses comme ça. Or ça, ouais. c'était toute la presse qui faisait ça. On parle du mainstream là, hein. Ouais. Donc pour moi, toutes les personnes qui, à l'approche du premier tour, n'ont pas dit
qu'il fallait voter Mélenchon. Et attention, les gens qui me disent je suis un forceur ou quoi, non, c'est techniquement. Regardez juste ce qui se passe actuellement. Bon, bah, toutes ces personnes-là mettaient en danger, genre, participaient à la mise en danger de ne pas faire, en tant que journaliste, en tant que républicain, en tant que démocrate, de pas juste faire l'appel légitime. C'est pas parce que tout le monde délire qu'il faut délirer avec tout le monde. Le truc de mettre 14 000 masques et tout, et de cacher ses opinions derrière 18 couches de masques, ça fonctionne pas du tout. Pour moi, c'est contre-productif. Tu peux expliquer, ils l'ont fait pour telle raison, mais pour moi, c'est pas une excuse. Pour moi, le problème, c'est que c'est exactement l'inverse. Pour moi, il faut que moins de gens appellent à voter pour Mélenchon à l'approche des élections, par exemple. Le problème, c'est le côté masquage. Le problème, pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est que nous, on a du mal à masquer nos positionnements. Et que du coup, notre discours, il est inentendable pour une bonne partie des gens. Il est inaudible, hein. Vraiment. Moi, c'est pour le coup famille ouvrière et tout, va faire entendre à des anciens ouvriers que Mélenchon, c'est un vote pas mal contre Le Pen. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et là, il faut ravaler une bonne partie de notre discours et en effet, masquer pas mal l'opinion. Parce que j'ai rien compris à ce que tu as dit, du coup. Il faut que tu répètes, là, j'ai rien compris. En gros, pour moi, le problème, c'est le masque. Vous me dites que, en fait, on masque ses opinions pour comment dire, non, faut pas masquer. Pas appeler à voter machin, et ça c'est pas bien parce que du coup tu permets la présence de Le Pen au second tour. Moi je vous dis l'inverse. Moi je pense exactement l'inverse. C'est factuel par contre. Hein. Bah non, c'est pas factuel. Il aurait fallu qu'il y ait le moins de personnes possible qui appellent à voter Mélenchon, c'est ça ? Mais en quoi appeler à voter Mélenchon va faire que les gens vont voter plus Mélenchon ? Non, mais avec des arguments, en expliquant ton raisonnement. Bah exactement, en expliquant ton raisonnement. Bah justement, le truc, c'est que un Jean Massiès, c'est pour ça que je dis en pointillé, il donne des petites pistes, voilà, comme des petits cailloux, et c'est à la personne de faire son chemin, tu vois. Usul, quand il faisait ses émissions de jeux vidéo, c'était un peu ce qu'il faisait d'ailleurs. Il prenait des petits éléments, il prenait le syndicalisme des développeurs, il prenait tous ces trucs-là, et puis il en faisait des petits points qui ensuite ont fait des ponts chez pas mal de gens, moi compris par exemple. Ok, ouais. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi sur un truc, c'est quand tu dis oui, faire des trucs qui sont pas ouvertement pro-Mélenchon, mais qui font avancer l'idéologie de la gauche, les idées de la gauche et tout, on est d'accord, hein. À travers des formes variées qui sont pas a priori ultra politique dans ta face et tout, genre du commentaire de médias, etc. Ça, c'est très bien, on est totalement d'accord. Et là, par contre, ça, et je pense que quand on approche des élections, qui est l'événement majeur de la Ve République où le peuple a un tout petit pouvoir d'influence sur les institutions, le seul moment. Hein. Il faut dire quel vote permet les idées dont on parlait tout ça. Il faut expliquer aux gens, parce que sinon il y a des gens qui vont voter Jadot. Et pourquoi Jadot il fait 5% ? Il y a des gens il faudrait qu'il y ait 0. Normalement, tous ces gens-là, en leur expliquant logiquement pourquoi c'est Mélenchon qui vont voter, ils vont voter. Moi, j'ai convaincu des gens qui allaient voter Jadot autour de moi. J'ai dit, mais attendez, ça sert à quoi si vous voulez que l'écologie gagne, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle soit au second tour ? Et donc, voter pour quelqu'un qui a des chances, en expliquant, voilà, comparateur de programme, la vie en commun est beaucoup plus écologique que Jadot. En plus, Jadot, c'est un libéral, et c'est en expliquant tout ça que j'ai convaincu des gens. Pourquoi ça serait différent sur Internet ? Pourquoi il faut juste être neutre ? C'est bizarre. Bah justement, la différence pour moi entre Internet, personnage public, et la différence entre un discours que tu fais en privé avec, mettons, une personne, l'énorme différence, c'est qu'il y a une question de long terme après qui se met en place. Si Massier avait appelé à voter Mélenchon dès le premier tour, sur le long terme, il serait peut-être au deuxième tour. Hein. Il serait peut-être au deuxième tour. Ouais, et sur le long terme, il aurait quand même été peut-être au deuxième tour. Mélenchoniste. Il serait peut-être au deuxième tour. Ouais, mais alors il serait étiqueté mélenchoniste, mais Mélenchon serait au deuxième tour, on aurait gagné, on aurait changé le monde. Je sais pas, en fait, nous on dénonce le fait qu'on étiquette de mélenchoniste des gens qui appellent à voter pour Mélenchon dans le cadre d'une élection. On appelle à voter pour un. En fait, là, le truc, c'est que tu joues. En fait, Emmerich, je pense, le truc, c'est que tu joues avec leurs règles. Tu joues avec les règles du système absolument. Qui sont, quand on dit un truc pro-Mélenchon, on est étiqueté, il faut faire attention à ne pas être étiqueté. Les gens d'extrême droite ne jouent pas avec cette règle. Quand ils appellent à voter, quand un influenceur, je sais pas, Papacito, il appelle à voter Zemmour,
Il n'y a pas de masque, il joue pas avec les règles du système. Il dit, là c'est bon pour faire gagner nos idées, on doit faire gagner notre candidat. Il appelle, il dit stratégiquement. Là, si on se cache derrière 14 000 masques, je pense que c'est justement la stratégie que je pense la plupart des gens de gauche font depuis 30 ans. Tu regardes Usul, tu regardes, je sais pas, enfin les journalistes qui disent on va faire avancer les idées. Il dit pas qu'il est de gauche. Non, il appelle à voter Mélenchon la dernière semaine, mais il fait le mec de gauche, Genre, mais il est contre les neutre, insoumis, pas décidé. Entre Roussel, machin. Critique, non, il a le droit d'être un peu critique quand même. Mais non, mais Ça dépend comment. Ce qu'il a fait, la critique qui a été faite, Mulch a fait une vidéo si ça t'intéresse. Ouais, la critique qui a été faite sur la plupart des choses n'était pas valide. Hein. Et donc moi, en fait, le truc, moi, ce que je veux, c'est une gauche qui dit haut et fort ce qu'elle pense et qui n'a pas peur de cacher ses avis. Il faut sortir de ce paradigme de dire oh non, si on met pas de masque, on va être étiqueté. On s'en fout. Oui, on est étiqueté. Il faut faire bouger la culture sur le fait d'être étiqueté. Il faut s'en foutre d'être étiqueté et dire c'est ridicule. Attends, vous êtes en train de me dire que moi, parce que je veux éviter le fascisme et je dis le moyen le plus efficace c'est voter Mélenchon, je vais être un militant obsédé par Mélenchon. Il faut faire exploser cette idéologie en disant haut et fort ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et nos arguments. On est neutre et débattre contre tout le monde. Et c'est ça la... Ouais, sauf que ça, regarde Bernie Sanders, regarde aux États-Unis. Comment la gauche américaine a réussi à monter énormément depuis une dizaine d'années. C'est en disant haut et fort ce qu'elle pense, en appelant à voter Sanders. Aux États-Unis, il n'y a pas du tout des dire il faut mettre des masques, tu vois. Parce qu'après, honnêtement, et parce que là, du coup, c'est ce qu'on reprochait tout à l'heure. Si après, il y a des petites fouines qui vont jouer les jeux du système et qui vont installer des safe spaces dans les médias dominants, on va pas cracher dessus, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Mais le truc, c'est que je pense pas qu'il faut imposer ça comme c'est ce qu'il faut faire, etc. Et je pense que je n'impose pas ça. Hein, ouais, mais je pense que dans tous les cas, il faut conseiller aux gens de essayer de se casser de ces médias. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que systémiquement, le contenu de ces médias va toujours être dans l'intérêt des dominants. De toute façon, déjà, il va être de pire en pire. Donc forcément, oui, ça va forcément être dans le truc des dominants. Enfin, là, ça va être encore... Parce que dans les discussions... Mais tu vois, il y a une grosse différence. Dans les discussions qu'on avait dans l'extrême droite... le truc, c'est qu'ils avancent pas masqués, ils avancent avec leur porte-parole et tout. Ouais, mais la différence, c'est qu'ils ont un Bolloré derrière eux. La différence, c'est qu'ils ont une bonne partie des fortunes françaises. Nous, le gros souci qu'on a, c'est un souci aussi de fric, d'un point de vue des créateurs, hein, pas du point de vue des consommateurs. Je parle des créateurs. Ouais. Du point de vue des créateurs, notre souci, c'est qu'on n'est pas pérenne, en fait. On dit aux gens de créer du contenu eux aussi. Genre, on a la aussi d'être plus nombreux à... moi, je pense que c'est une guerre culturelle. Je suis totalement d'accord avec toi, hein, qu'il y a un problème de financement et que la précarité va être la règle, en tout cas sur Internet et tout. Par contre, il y a quand même des gens qui ont réussi à sortir de ça et à être financés et à avoir carrément des surplus d'argent énormes en faisant du contenu sur Internet. Et c'est surtout en ayant une large audience, en fait. Et nous, on essaie nous, c'est notre strat actuellement. Ouais, mais même en France, genre, en France, il y a des gens... qui arrivent à vivre de leurs vidéos sur Internet. Après, je dis pas que c'est facile. Hein, ce sera une petite minorité des gens qui pourront le faire, évidemment. Je me rappelle de l'époque où Usul, sur Tipeee, s'il sortait une vidéo, il avait 30 000 euros. Hein. Ouais. Bah oui, mais encore une fois, c'est 30 000 euros, quoi. Et alors quand tu veux faire une belle production, 30 000 euros, c'est que dalle. Alors ouais, je sais, ça va paraître trop bizarre aux gens qui sont sur le chat, mais je vous assure, la production audiovisuelle, de manière générale, c'est extrêmement cher, et surtout dès l'instant que tu veux faire des gros projets bien ambitieux, en fait, t'es obligé soit de projet. Mais si je pense projet, faut être en mode tu penses pas lean design, tu penses pas agile. Faut être agile. Tu peux enlever tout le surplus. Non, mais par exemple, là, tu vois, on est en train de discuter avec Anna Réfractaire pour essayer de faire ce qui a été fait par Hugo Bernalicis la semaine dernière avec le stream en commun, mais d'essayer de refaire ça avec nous. Enfin, que ce soit plus nous, quoi. Enfin, bon, bref. Donc, on est en train d'essayer de faire ça, sauf que on se rend compte du prix que ça coûte, quoi. Si la France Insoumise a pu faire ça, c'est parce que, en effet, il y a des millions derrière. Enfin, c'est 10 millions. Nous, on a fait 24 heures. Ouais, vous avez fait 24 heures sur ce moment-là, bah ouais. Non-stop. Non, mais par exemple, tu vois, Dany et Raz, ils ont entre 2 et 3 000 spectateurs tous les soirs. Par exemple.
Et il y a pas des, bon, ils ont dû investir dans leur caméra, dans un ordi, dans peut-être des lumières et tout. Ils n'ont pas dépensé plus de, on va dire, 5000 balles pour leur production. Or, ils arrivent à faire des grosses audiences comparables à Massier, à Backseat. Je veux dire, faut aussi être intelligent sur la forme. On n'a pas besoin d'avoir des caméras Red Epic 8K à 50 000 euros. On est bien qu'on ne peut pas appeler aux gens à dire voilà, vous êtes consommateur de télévision, quittez la télé parce que c'est de la qualité merdique, et nous leur proposer des trucs qui sont finalement des redites à chaque fois des mêmes trucs. Faut un compromis. Des redites des mêmes trucs. Par exemple, ContraPoints. Ah ouais, deux secondes. Pourquoi redites des mêmes trucs? Bah moi par exemple j'ai l'impression que je fais un peu toujours la même chose, tu vois. Genre sur YouTube, parce que ça fait quelques vues, bah j'ai passé mon temps à taper sur Macron, tu vois. Aujourd'hui je me dis putain ça se trouve, en fait je suis un peu responsable du truc de ce second tour et de la dédiabolisation de Le Pen, parce que je vois qu'il y a plein de gens dans mes commentaires qui me disent ouais moi je voterai Le Pen parce que Macron c'est vrai que c'est nul. Et du coup, ouais, tu nous, vois, on a failli se faire avoir avec ça. On a failli se faire avoir avec ça. Ouais, je me dis, mais du coup, ça se trouve, je suis responsable de ce truc-là. Nous, et parce que, en fait, j'ai passé mon temps à surfer sur l'actualité parce que c'est ce qui marchait d'un point de vue des vues, tu vois. Et donc, le problème, c'est que soit je marche en fonction des vues, soit je fonctionne pas du tout. Et du coup, soit je fais des vidéos de manière où je suis très content de moi, mais qui me prennent du temps. Pas comme ça, ouais. Tu vois, il y a quand même des gros compromis qu'il faut que je fasse et qui sont parfois compliqués, voilà. Ouais, après, nous, on n'a pas trop le raisonnement où faire que ce qui marche. Je pense qu'on essaie de faire le compromis, genre on veut dire ce qu'on veut, et après, c'est sur la forme. On crée une nouvelle ligne qui n'existe pas du tout, en fait. Voilà. Ouais. Après, c'est sur la forme qu'il faut négocier les vues. C'est sur les techniques pour aller chercher des vues, etc. Moi, je pense qu'on a des exemples qui montrent que c'est possible d'être stratégique, de faire un compromis entre une forme très sympa à regarder, bien produite et tout, et peu de moyens. Par exemple, je te prends un exemple typique, ContraPoints. Incroyable. On est d'accord qu'elle n'a pas de soutien financier, elle n'a pas 10 000 $ par mois, en tout cas pas quand elle commençait. Je pense que maintenant, elle doit les avoir, mais quand elle commençait, elle a acheté, je sais pas, une caméra Sony A6400 à 800 balles. Elle a acheté des lumières colorées à 30 balles sur Amazon. Elle est allée trouver des costumes marrants et tout. Elle a passé du temps à écrire. C'est surtout ses scripts qui sont géniaux. ContraPoint, c'est vraiment l'écriture, la concision des scripts, les sketchs et tout. C'est vraiment ça qui apporte, je trouve, sa valeur. Donc, avec du talent, avec pas tant de moyens que ça, franchement, elle a réussi à percer et à faire des super vidéos qui ont commencé à avoir des centaines de milliers de vues. Et ensuite, en gagnant un peu de soutien sur les financements participatifs, Patreon, etc., elle peut upgrade son setup, faire des trucs de plus en plus ambitieux, de plus en plus longs, peut-être en payer des gens pour faire le montage. C'est un bon compromis. D'ailleurs, la forme elle-même était plutôt innovante, ContraPoints. Elle s'est pas dit on va épouser l'esthétique des plateaux télé ou des reportages télé, etc., pour récupérer ses audiences. Elle a inventé un truc nouveau avec une forme innovante, mais quand même assez divertissante, assez plaisante à regarder. Et maintenant, elle a 1,5 million d'abonnés et elle diffuse des super idées de gauche progressiste. Bon, après, je sais, on ne sait pas si elle est socialiste vraiment. Est-ce qu'elle n'est pas un peu libre ContraPoints? Mais bon, ça, c'est un autre débat. Après, voilà, moi j'ai vraiment l'impression, enfin, je vais faire mon vieux con. Moi, le truc, c'est que ça fait 8 ans que je suis sur YouTube, tu vois. Donc ça commence à faire long, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est que forcément que j'ai besoin de moyens à un moment, parce que sinon, je suis condamné à l'inconfort, quoi. Évidemment. Là, tu vois, par exemple, en termes de lumière, chez moi, j'ai 2000 balles de lumière. C'est pas à moi, c'est à Canard Réfractaire. Qui a réussi sur le financement de 2021 à avoir de l'argent en surplus, ce qui fait qu'il y en a une partie qui est allée chez Calivision dans notamment son micro, et moi dans les lumières, tu vois. Donc il y a un truc qui est fait à ce niveau-là, mais encore une fois, c'est une question de moyens. Parce que si je me retrouve sans ces lumières-là, je me retrouve avec une image de gauche, pour être clair. Voilà, tu vois. Enfin, j'ai dû investir moi-même pour la caméra ou pour tout ce qui est écran, pour tout ce qui est PC, de ma poche, parce que pour le coup, ça, Canard Réfractaire pouvait pas me payer tout non plus, tu vois. Mais enfin, vraiment, il y a faut faire mieux, quoi. Ouais, il y a un truc. Non, mais enfin, voilà. En fait, le problème, c'est que ça c'est la logique. Ça, c'est la logique libérale classique, quoi. Faut faire mieux et du coup, comme ça, tu auras plus de vues. Mais en fait.
en fait, ce qui marche le mieux, c'est même pas nécessairement le truc de meilleure qualité. Ma vidéo là, Macron Ça, ne c'est sera vrai. pas au second tour, elle a fait 130 000 vues. C'est la pire take que j'ai faite de ma vie, tu vois. C'est la Bah oui. pire take, mais vraiment, hein, c'est la pire take que j'ai faite de ma vie. La vidéo, je l'ai écrite en une demi-heure et ça fait 130 000 vues. C'est pas possible en fait. C'est pas la qualité Non, mais qui paye, tu c'est vois. horrible le système dans lequel on est. Enfin, on est régi par des algos dont on peut jamais connaître le fonctionnement, où il y a une énorme part de hasard sur comment les trucs blow up et tout. Enfin, oui, c'est horrible. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Et il y a Je- Nixou qui dit là, L'arbitraire je comprends pas est. l'histoire Ouais. de la thune. Ouais. Est-ce que lisser son discours permet de gagner de la thune? Bah, de fait, oui. De fait, oui. Je prenais l'exemple de Massier ou de Viktorovitch, tu vois. Viktorovitch, bah, il n'empêche qu'il est payé par France Info, qu'il a des partenariats avec France Info, qu'il peut faire Il des trucs. critique Alors, Mélenchon. Ouais, mais après, bon. c'est lisse. Il critique tous les candidats, parfois avec des arguments pétés, Ouais, donc même ça, c'est de gauche, hors de ça. chez Ça, Mélenchon. c'est de Non, gauche, ça, du coup. c'est pas de gauche, mais au Ça, moins, c'est il y a, bien, il y ça a aide à la quelque lutte, chose. ça critique les Mais candidats de au gauche. moins, il y a quelque chose. En fait, Bref. moi, je peux pas Au accepter moins, il y a quelque chose. de perdre Donc, mon effet de attends. participer à la lutte de la gauche pour gagner plus. Enfin, Attends, on je parle de pourrais quoi, pas. du Genre, coup? c'est Attends, quoi le but je comprends c'est plus. quoi le but de mon Je projet comprends si- plus je comprends plus de quoi on parle. Est-ce qu'on parle juste comment exister en tant que créateur ou est-ce qu'on parle de comment faire avancer la gauche dans les médias et dans les esprits et dans la culture? Des deux, parce qu'en fait, les gens qui font Non, nos parce que médias, là, bah, tu dis c'est nous. Viktorovitch, c'est bien parce qu'au moins il y a quelque chose. Bah, pour moi, clairement, il est plus positif que Viktorovitch soit là que s'il n'était pas là. Qu'est-ce qu'on sait? Bah, qu'est-ce que vous en savez de l'inverse? Bah, on Tu n'affirme vois, pas, c'est du coup. toujours la même question. Viktorovitch est dans le quotidien aussi, oui. c'est Ouais, vrai. alors, par exemple, ouais, dans le chat, Dany et Raz gagnent de la thune car leur discours est pas lisse. Je suis d'accord avec ça. Ouais, et D'accord ça, avec ça. Il faut mais ça, exploiter aussi le côté. Ouais, On est en mais en fait, ça rupture, on est dépend des gens. radical. C'est aussi comment l'extrême droite a du public, c'est en faisant des trucs choquants, en sortant tirer sur des mannequins avec des Voilà. armes, en disant des trucs choquants. Faut Et donc, ça aussi dépend des gens. exploiter les tendances edgy d'Internet pour récupérer des vues aussi. Faut le faire ça. Hein. Ça dépend des créateurs, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il faut une Il y en a diversité de certains, créateurs. il y en a certains qui vont, bah ouais, il y en a certains qui vont plutôt essayer d'aller sur ces terrains-là en étant certes ultra lisses, mais moi je pense que c'est mieux qu'ils soient là qu'ils ne soient pas là. Et puis d'autres qui vont plutôt pousser sur la gauche, vraiment tirer fort et voilà quoi. Non, je suis pas d'accord avec le tirer fort. Les idées de gauche, elles sont présentées, elles sont pas fortes. C'est des idées assez neutres et normalement on devrait pas commencer juste parce qu'on s'empêche de dire des idées qui sont totalement considérées comme normales dans la société, mais c'est juste que dans les médias c'est pas normal. C'est-à-dire que la 6ème République, elle est défendue par la nation. Or, si tu avances l'idée de la 6ème République, t'es considéré comme pas lisse. Pareil pour le SMIC qu'il faut augmenter. Enfin, tu vois, je suis pas d'accord sur le truc qu'il Alors faut ça tirer à pour le gauche de coup, ouf. Non, c'est pas pour de le coup, ouf. je suis pas du tout d'accord en fait. Parce que pour moi justement, quand je parle à plein de gens, la 5ème République c'est considéré comme ah bah oui bah attends on va pas la changer quand même en 58 puis c'est De Gaulle Moi, je et parle pas de puis parler à plein de gens, je parle de statistiques. et bah statistiquement oui l'idée de la 6ème République elle peut être partagée ouais ça c'est clair. Mais justement c'est pour ça qu'on peut la On parle défendre. d'autre chose alors. Attends, je comprends Mais plus rien, du coup. parce qu'en fait si tu veux t'adresser à des gens il faut quand même leur servir potentiellement un discours qu'ils peuvent entendre. Non, mais Et le discours qu'ils peuvent d'accord, entendre, donc des c'est plus du fois, tout, c'est pour ça que je dis tirer très à gauche, parce que si quelqu'un vient vous voir pas du tout et le est même objectif, du macroniste, coup. il vous entend dire ouais, non, mais on vote Macron, mais on le déteste, machin, il se barre, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Non, vous voyez pas du tout. Non, Moi, je vois pas. je me mets toujours à la place de Donc on dit n'importe rien, c'est ça? qui. Mais non, 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 au contraire, justement, c'est ce que je dis. Il faut une variété du truc. Mais vous n'êtes pas ceux que peut-être les gens vont aller voir en premier quand ils vont sortir du macronisme, tu vois. Ah, nous, Est-ce que vous voyez ce que on, je veux dire ou pas on du tout? vise. Nous, notre but, c'est de débattre avec des macronistes publiquement et de Ouais. ramener des macronistes chez nous. On adorerait faire ça. Pour l'instant, il n'y a pas de macronistes qui veulent venir. Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gens dans leur camp avec des arguments pour défendre leur politique. Je sais pas, moi je veux bouger C'est l'idéologie. Nixou qui a raison. C'est Nixou qui a raison. Il faut qu'on devienne milliardaire et qu'on monte une chaîne médiatique de gauche. Voilà. Après, il a mis PTDR, mais je sais pas pourquoi. Oui. Ah, mais moi, si c'était possible, je serais chaud. Ouais. C'est impossible. Mais non, mais déjà, nous, là, Je suis pas sûr que quiconque soit capable de soutenir la dissonance cognitive nécessaire pour faire ce plan, quoi. Mais la semaine dernière, on a réussi quand même à avoir un The Event de gauche. Le truc de Bah, multi-stream le stream en commun en de commun. Bernalicis, c'était vraiment très très inspiré du The Event, tu vois. Mais ça, c'était lisse parce que c'est littéralement la France Insoumise qui l'a organisé.
Ça Mais non, marche comment au niveau c'était lissage? pas lisse. Allez, on parle à chaque fois de trucs différents. Euh, Je comprends rien. En vrai, je comprends pas trop, hein, donc désolé. Hein. Non, mais voilà, enfin, on s'inspire de formats qui sont normalement très très lisses, justement, pour les pousser vers la gauche. Ah, C'est donc aussi une on est manière de d'accord, faire, en fait. c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on on était d'accord avec On toi est là-dessus, c'est totalement d'accord du coup. garder le même fond, Mais mais non, mais je suis sûr qu'on est d'accord, mais c'est juste que ouais, ouais, ouais. je pense que On tourne autour du mais du coup audio Par écrit, contre- c'est compliqué. le truc contre, de si le on- truc si de on on revient garde sur le les même médias fond. dominants. Attends, on garde le même fond mais on change la forme, c'est-à-dire on adopte la forme du The Event mais en gardant un fond où on dit ouvertement qu'il faut voter pour Mélenchon. Là, on est totalement pour. Toi, je Oui, pense alors, que tu défendais plutôt le truc de dire il faut pas appeler ouvertement, genre tu vois, Jean Massier, il fait pas du tout. Jean Massier, ce qu'il fait, c'est pas du tout le The Event de gauche là, c'est genre l'opposé. Non mais déjà merci à Calivision parce que c'est vrai que théoriquement on y a participé grâce à Cali. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais sinon je voulais aussi dire que moi ce qui me gênait c'était de croire on allait avoir des émissions de gauche dans les médias dominants. Parce que c'était ça la tech au début qui a fait la petite friction. En fait, on peut peut-être pas forcément faire des émissions, mais ne serait-ce qu'avoir des invités, c'est un bol d'air pas possible. Enfin, vous imaginez Ah ça pas, c'est sûr par contre, ça on est totalement d'accord Totalement là-dessus. pour, ouais. Voilà. Oui, Et donc oui, moi oui. je suis d'accord sur le côté consommateur, c'est-à-dire vous disiez faut pas aller regarder la télé, et ça je suis complètement d'accord avec ça, ok. Sur le côté créateur, là où je suis moins d'accord, c'est que justement faut quand même qu'on réussisse à avoir du fric et que s'il y a des médias qui viennent nous voir et qui nous disent bah voilà on vous donne Ouais. tel espace et bon bah va falloir être plus lisse que ce que vous dites d'habitude, mais au moins tu peux tous les mois machin, il faut le quand même tenter, qu'il y ait des ouais. gens qui puissent accepter ça, tu vois. Faut le tenter. Et ouais. après, niveau créateur, évidemment, s'inspirer de. C'est un peu ce qu'on fait de toute façon, hein, s'inspirer de la télé pour faire nos trucs, ça peut être intéressant aussi. Ça je suis pas sûr. Hein. Bah, je sais pas, tu vois, hier, il y avait Lex Calvin qui a fait un truc, un programme télé, si la gauche était au pouvoir avec des télé-réalités où en fait des patrons doivent travailler à l'usine. Tu vois, ça, je trouve ça pertinent. Ah tu vois. oui, oui. Ça, oui, c'est ok. très. Voilà, donc on peut quand même s'inspirer et gauchiser un peu tout ça. C'est bon. Ah là-dessus, Ok, je suis chaud. ok. D'ailleurs, j'ai pas vu ce truc. Je suis chaud de Non, voir. il y a des bonnes strats. Ouais. Mais il y a vraiment plein de trucs à faire, hein, vraiment. Et je pense qu'il faut pas trop se limiter. Je sais pas, moi, tu vois, j'irais pas, tu vois, taper sur du Jean Massier ou du Viktorovitch pour revenir à eux. Parce Alors, que attends, justement, attends. je pense Moi, j'ai une que... take, j'ai une take. Alors, Vas-y. imaginons que je suis d'accord avec toi que c'est quand même utile d'avoir ces Jean Massier et tout. Est-ce que c'est pas également utile d'avoir la vraie gauche qui met pas de masque, qui attaque les positions publiques pour dire en quoi, si vous... En fait, les gens qui voient un truc Jean Massier, ok, les gens qui voient un truc Jean Massier, ils se disent... et les gens, imaginons, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui regardent Jean Massier qui se disent ah, mais en fait, les conclusions logiques de tout ce qu'il dit, c'est de voter Mélenchon. Et après, qu'ils vont voter Mélenchon. Et il y a un autre chemin qui est ah, tout ce qu'il dit, c'est très bien, machin. Ben Taubira, ça a l'air bien. Enfin, Taubira, elle est partie, je sais pas. Jadot, c'est bien, on vote Jadot. Macron. On vote. Voilà, des gens qui regardent Jean Massier et ensuite qui votent Macron. Est-ce qu'il faut pas, du coup. Aussi qui regardent la télé. Et qu'au final, du coup, ils votent Macron. Pour les gens qui prennent la pipeline vers Mélenchon, très bien, le travail est fait. Pour les gens qui font la pipeline vers Macron, est-ce que c'est pas bien d'avoir des vidéos de gauche sans masque, vraiment de gauche, neutre et apolitique de gauche, qui défoncent Jean Massier sur ses positions centristes qui pourraient conduire des gens à aller voter Macron. Du coup, Jean Massier est tellement est-ce que c'est discret pas dans bien sa manière. Attends, t'as vu, Cali, Jean Massier est tellement discret dans sa manière de convaincre les gens les gens pensent qu'il est macroniste. Mais non, Bah mais après, les gens si pensent tout le pas qu'il est monde pense qu'il est macroniste parce qu'il a un macroniste, au final, chat il de est gauchiste. macroniste. Hein. C'est ça que vous avez pas compris, en fait. Vous n'avez pas compris que les gens chez Jean Massier, eh ben, ils sont majoritairement à gauche. Voilà. Quand on appelle à voter Mélenchon dans son chat, on est ban. Je suis ban du stream chat. est terminé. Voilà, j'ai gagné. On est ban du chat si on dit qu'il faut voter Mélenchon. What? Ouais, mais si tu dis que tu dois voter Macron, je suppose que t'es banni aussi, tu vois. C'est ça d'être neutre et apolitique, c'est ça la vérité. Je pense pas. Je pense pas, honnêtement, je pense pas. C'est ça, c'est bien de bannir. Ok, d'accord. C'est ça la lutte, c'est quand on parle jamais du candidat qui pourrait techniquement gagner Voilà, à gauche. Calivision. Même moi, je croyais que Massier était macroniste avant la semaine dernière. Pourquoi avant la semaine dernière? Ah, bah parce que vous n'avez rien vu, mais... Bah oui, mais bah si c'est vous peut-être le aviez problème vu, en voilà. fait, qu'on n'ait rien vu en fait. Parce que dans Oui, une campagne politique. Ils font des C'est trucs parce que 6 vous mois, tellement voyez pas discrets sur 6 que mois, même si des... tout le monde... Attends. Mais parce que vous Si êtes sur 6 aigris. mois tout le Voilà, monde c'est ça la pense. vérité. Non, Allez, si sur 6 mois la tout le monde finale. pense qu'il est macroniste. Non, mais finalement... Genre voilà. what? Non, C'est voilà, quoi ces vous êtes- trucs?
Vous êtes aigri, C'est en fait. comme Usul, Dès mais que c'est vous pas voyez aigri. quelque chose qui n'appelle pas à voter Mélenchon, vous dites c'est de droite. Oui. Bah voilà. Oui. après, On n'a c'est pas dit facile, que. en fait. Moi je l'ai Attends, dit, moi je l'ai dit, moi je l'ai dit. je suis désolé, mais À l'approche d'une élection, oui. on regarde pourquoi la gauche a perdu. C'est légitime. Pourquoi la gauche a perdu? Si j'ai techniquement toutes les personnes qui se disent influenceurs de gauche, au final n'appellent pas à voter Mélenchon et ne soutiennent pas la France Insoumise, le seul candidat qui peut gagner pour les intérêts qui sont défendus dans leurs propos tout le long de leur business, dans les faits, c'est pas qu'ils sont pas de gauche ou pas de gauche, c'est ils sont pas stratégiques. Ce sont pas des influenceurs utiles techniquement là pour les contraire. élections. C'est une stratégie de long terme. Il faut des stratèges de court terme, comme vous. Je sais là, pas, qui la sont stratégie de long terme, du coup, ils sont. court-termistes, qui Du coup, veulent on va, gagner du coup, on va le peut-être premier avoir le tour, là. fascisme pour les 5 prochaines années. Donc la strat long Voilà, terme. mais vous êtes long terme, court-termistes. c'est le long terme. Voilà. Après, ils pourront Alors peut-être plus que parler. Le Pen, elle est élue, et ben dans 40 ans, quand on aura le pouvoir parce qu'elle sera morte, et ben on aura peut-être récupéré le pouvoir. Mais voilà, Ouais. vous êtes court-termisme là, à penser au réchauffement climatique et tout. Non, mais je suis en train de partir. Ouais, et quand du coup le backseat il sera interdit, ça sera marrant. Il faudra un VPN pour regarder backseat, je suis sûr que ça sera bien pour le grand public, tu vois. On a un témoignage du chat qui est donc 100% Après, attends, vérifié. j'ai hâte. Moi, quand j'ai hâte. j'ai été ban du chat de Viktorovitch hier parce que j'ai écrit législative, restez mobilisés, à gauche toutes, votez stratégique. Voilà. Factuel, vérifiable, puisque c'est notre chat. Non, mais attendez, j'ai un C'est truc à normal, dire. c'est de la propagande. Si vous êtes nul dans votre propagande, c'est pas de ma faute. C'est de la propagande. Mais oui, restez Genre, mobilisés à gauche toutes. Qui ça convainc? Vraiment. Attends, du coup, on se comprend plus du tout, du coup. Du coup, c'est de gauche parce qu'ils bannissent les gens qui disent rester à gauche. Je comprends plus rien de ce que tu me dis depuis le début, là. Hein. À chaque fois, tu dis un truc logique, rationnel, on est tous d'accord. Juste après, tu dis mais oui, il faut pas dire aux gens de voter à gauche. Mais ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que si tu arrives sur un chat de quelqu'un qui se dit neutre et apolitique, qu'il y a des gens dans le chat qui pourraient peut-être se dire « Oh, ce serait intéressant que j'aille voter Mélenchon » et qui voient quelqu'un ou plusieurs personnes qui arrivent, je sais, j'ai fait ça dans le chat de Yannick Jadot, désolé Yannick, qui voient plusieurs gens arriver et dire « Vive Jean-Luc !» Forcément, les gens ils vont pas forcément se dire ah bah finalement je vais quand même voter Jean-Luc, tu vois. C'est pas ça qui va les faire changer On d'avis. n'a jamais De dit la même ça. manière que c'est pas moi. On n'a pas dit vive Jean-Luc, hein. Mais on parle pas de vive Jean-Luc, hein. Jean Massier en disant, et moi voilà, c'est là-dessus que je suis en désaccord avec vous, c'est que c'est pas Jean Massier en disant oui, il faut voter Jean-Luc Mélenchon parce que hein, tel truc. Ah, genre, c'est pas en argumentant qu'on va convaincre les gens. Si, c'est en argumentant, mais pas forcément. Bon, bah alors, si Jean Massier, juste il a l'argumentaire logique. Pardon? Parce que imagine. Donc, t'es en train de me dire. Jean Massier a fait cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il y a des gens. C'est pas cette vidéo, c'est juste. Hugo Décrypte de faire ça. Attends, et Hugo Décrypte, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va défendre Macron. Il va faire ça avec des arguments. Et on est foutu. Parce que Hugo Décrypte, il a plus d'abonnés que Jean Massier. Voilà. Non, à la base, enfin, je sais pas, moi je me basais sur le principe que si t'avais des bons arguments, c'était utile, tu vois. Juste si tu. Attends, t'es en train de me dire il faut pas défendre Mélenchon parce que sinon Hugo Décrypte va défendre Macron? Mais oui. Mais il défend déjà Macron, théoriquement, non? Selon ton raisonnement, puisque t'es en train de dire ça marche pour Mélenchon. T'es en train de dire ça marche pour Mélenchon si jamais on n'en parle pas à haute voix. Donc si l'autre il en parle pas à haute voix, ça marche pour Macron. Selon votre raisonnement, t'es en train de dire ça marche pour t'es en train de dire ça marche pour Jean Massier, ça marche pour Hugo Décrypte du coup. Selon votre raisonnement. Non. Pour Mélenchon, on est de droite. Alors. C'est pas moi qui dis ça. Bah alors, je croyais que ça marchait finalement. Donc ça marche, Hugo Décrypte. Mais j'ai rien pris du tout. En plus, j'ai faim. Mais moi aussi j'ai faim. Du coup, à partir de Est-ce qu'on maintenant, peut les gens manger qui parlent... les bourgeois à un moment? À partir de maintenant, les gens qui parlent de la gauche dans le chat, vous êtes bannis, ok? Voilà, vous êtes de droite en fait. C'est ça la vie. Bah, vous êtes là et en fait, t'as vu le t-shirt de Mulch? Et du coup, t'as vu le t-shirt de Mulch? Bah oui, en plus avec le t-shirt, voilà, moi je. On peut se poser des questions. En forçant et en disant. On est neutre et apolitique. Bon, ça forçant, Ici, on est neutre, on est neutre et apolitique. Et ben en fait, voilà, vous vous retrouvez avec des gens qui disent oh là là, mais non, mais les gens de Mélenchon ils forcent, vas-y, je vais voter Taubira. Ça veut dire quoi forcer? On a dit de donner des arguments. Forcer, c'est une bonne chose. Votre strat, elle marche pas, on a perdu. Et du coup, le problème, c'est qu'on n'a pas assez forcé, selon vous. Mais ça veut dire quoi forcer? Ça veut dire quoi techniquement forcer? Mais genre de mettre des messages comme ce qui a été mis là. Mobilisez-vous pour les législatives, à gauche toutes. Bah ouais, il y a un problème avec ce message. Genre, c'est pas ce qu'il faut faire, il faut pas se mobiliser à gauche. En quoi il y a un argument dedans? En quoi quelqu'un qui va lire ce truc-là, il va se dire ah ouais, c'est vrai, putain.
D'accord. Non, nous, nous, alors, on parlait à gauche. nous, on critiquait pas ce ça, message-là, il est pas pour convaincre des gens qui sont pas du tout sur les idées de gauche d'adopter des idées de gauche. C'est pas ça le but du message. C'est de mobiliser des gens convaincus de la gauche et de leur rappeler, tiens, t'as l'échéance, les législatives, c'est important, perdez pas espoir, il y a un truc à venir. C'est un message in-group, c'est pas un truc de conviction. Il faut distinguer et bannir les messages qui s'adressent aux gens de gauche, qui les appellent à la mobilisation et tout. C'est quand même très bizarre pour faire avancer la gauche. Enfin, c'est quoi le but? Ils bannissent aussi les gens de droite et les macronistes et tout le monde en fait. Du coup, attends. Du coup, je vois pas en quoi tu peux avancer. Attends, je comprends plus rien. Parce qu'il n'y a pas eu l'argument, il a été donné très clairement, c'était si vous voulez pas un deuxième tour Macron-Le Pen, il faut voter Mélenchon. C'est pas ça, c'est du forcing de dire ça? Mais non, ça pour le coup, c'est pas du forcing. Nous, on dit que c'est on nous dit que c'est du forcing, ça. Et quand on dit ça, on est banni. Mais oui, Kali, c'est ça, je comprends rien. En sorte de pas les convaincre, là on va gagner. Alors... Il faut arrêter de parler aux gens. Arrêtez d'être gros. Juste, venez, on convainc les gens avec des arguments. Enfin, arrêtez les trucs gros cerveau, Attends, genre faut passer par 18 millions de chemins. Attends, Emeric, juste pour que tu le saches. Emeric, juste pour que tu le saches. Hein. Là, la manière dont tu débats, etc., on dirait exactement les takes de l'extrême droite pour essayer de faire. Non, attends, on n'est pas en train de dire. Oh là là. Écoute-moi jusqu'au bout. La stratégie de l'extrême droite qui essaie de cacher son objectif, tu sais, en disant vous devez agir comme ça parce que c'est ça qui marche. Là, parce que tu sais, nous on a l'extrême droite qui vient nous voir en mode je sais pas trop. Moi, je pense que ce qui marcherait, il faudrait tester de voter Le Pen, etc. Genre, j'ai l'impression. C'est venez, on essaye. On a l'impression que juste essayer de bouger un petit peu pour qu'on arrête de soutenir stratégiquement la gauche lors des élections, etc. Tu vois. Je me suis énervé, je reviens. Ah. Attends, quoi? Ah non, c'est pas premier degré. Genre, on n'est pas en train de dire que t'es d'extrême droite. Emeric. What? Non, tu sais, je disais, on a l'impression dans la rhétorique que c'est une stratégie de. On a l'impression de se faire un peu gaslight. En sous-marin, tu sais, en sous-marin. Franchement, en fait, c'est un vrai débat de fond. Enfin, en vrai, c'est important de discuter stratégie. Et là, justement, on est en train de comprendre parce que nous, on a du mal. On est nouveau quand même sur la gauche Internet. C'est vraiment et ça, on a la du stratégie. Mal. C'est triste. Ah oui, il est parti manger, il avait faim. Oui. Ouais. Attends, tous ces gens sont persuadés d'être à fond, genre en train de faire avancer la gauche. Ouais, genre Jean Massier, il est persuadé qu'il fait le meilleur truc possible pour faire gagner Mélenchon, genre. Ah, ramenez-moi. Ok, il pouvait pas revenir. Ok. Ah, pardon. C'est bon. Je pensais que t'étais parti, genre tu t'es. Une notification, j'avais l'impression que tu sais, ça allait faire un peu claquement de porte et tout, ça pouvait faire un bon moment de stream, mais ça. C'est vraiment. Non, mais ce stream est légendaire déjà. Mais du coup, voilà, l'idée c'est de évidemment défendre le vote Marine Le Pen. Non. Non, mais si tous les Emeric se blesse dans sa confusion là. si tous les spectateurs de Jean Massier à 2 jours de l'élection sont persuadés que Massier est macroniste et sont d'accord avec tous ses points, il y a un problème selon moi, quoi, tu vois, c'est ça. Parce qu'au final. C'est les gauchistes qui sont persuadés qu'il est macroniste. Je sais pas, hein. Je pense tout son public. Il y a des gens, au moins ça fait réagir dans le chat. Ça c'est bien. C'est full intéressant. Non, en vrai, du coup, tiens, pour changer un peu de débat. Ouais. Ça va être quoi notre stratégie sur la suite? Variété de contenu de gauche, variété. C'est-à-dire des trucs de débat, des trucs chill, des trucs d'analyse, des vidéos essais, je sais pas, genre des micro-trottoirs, tous les contenus que les gens kiffent regarder, des vidéos gaming qui analysent des jeux, mais d'un point de vue politique et tout. Ouais. Comprendre les stratégies de l'extrême droite et devenir bon en prise de parole. Et attaquer l'extrême droite sur son terrain. Ah oui, ça, oui, c'est nécessaire. Arrêter de croire qu'il faut pas toucher à frontalement. l'extrême droite, etc. Faut arriver en mode débat et on l'explose les arguments et leur public, ils vont regarder puisqu'ils sont abonnés à ce créateur de contenu ou cette créatrice et ils vont être forcés d'être à un moment sortis de leur bulle de filtre d'extrême droite et d'être confrontés à quelqu'un qui débat avec des arguments solides face à quelqu'un qui soutenait a priori. Donc ils vont être mis devant des contre-arguments qui d'habitude ils n'ont jamais accès à ça puisqu'ils sont dans leur bulle de filtre.
Et donc, ça peut déradicaliser des gens et les convaincre et les faire passer chez nous. Et pareil pour les libéraux. Mais il n'y a pas beaucoup de libéraux, je trouve, sur Internet. Il y a notre mec, là, Victor Ferry, à part ça, je sais pas. Faut aussi mener une guerre culturelle, c'est-à-dire qu'il faut faire tomber des croyances débiles, etc. Par exemple, c'est pas parce que tu invites à voter pour un vote que tu es, je sais pas, le nom du vote East. c'est parce que tu veux essayer de faire avancer des idées. Il faut essayer, je pense, voilà, il y a des combats à mener, il faut les mener frontalement. Il faut être stratégique aussi, il faut savoir être méthodique, je sais pas si ça se dit, mais voilà, je l'ai dit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ouais, Kolaev, oui, il faut des streameuses hot tub, full gauchiste, ouais. Ouais, du coup, il y a Kali qui dit le pays est divisé en 3, gauche, extrême centre, extrême droite, mais l'extrême centre est très mal représenté dans nos sphères. Est-ce que justement, ce serait pas une occasion aussi de parler de qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain? L'extrême centre, c'est Macron, c'est le macronisme. Ouais, c'est la droite. Ouais, bah, extrême. Oui, voilà. Mais en fait, je sais pas, je pense qu'il faut directement commencer à le faire bouger et plus utiliser le mot centre, il faut dire droite, genre dès maintenant. Genre. Tout, hein. Non, je sais que tu le dis parce que les médias disent que c'est le centre, mais je pense qu'il faut abandonner ce truc. C'est pas possible. Il me cherche. Non, mais oui, c'est voilà, extrême centre, ça le différencie de l'extrême droite, c'est tout. Mais sinon, c'est de l'extrême libéralisme, quoi. Du néolibéralisme, tiens, ça, est-ce qu'on l'a entendu dans les médias? Non, c'est Bourdieu qui disait ça. Alors moi, je trouve pas que ce soit du néolibéralisme. Je pense que c'est du néo-féodalisme. Ça se défend. Ouais, ou du techno-néo-féodalisme. Puis on va même aller encore plus loin, faut qu'on rajoute des trucs en plus. Ouais, du crypto, néo, techno, facho, féodalisme. Odalisme. Fascisant en état de démocrature. Anarcho, faut mettre un anarcho devant, sinon c'est pas bon. Anarcho. Donc anarcho, crypto, techno, néo, féodalisme, bobo, fascisant, trotsko, écolo, facho, libéralisme. De droite. Si vous êtes, parce qu'il y a aussi un courant de gauche. Attends, si vous êtes plus debate bro type Vosh, faut aussi un streamer un peu plus type normie type Hassan. Bah faites-le, genre faites-le. Désolé, genre moi je mets des casquettes, mais je peux pas faire plus que ça pour ressembler à Hassan. Hein. T'avais les colliers, sinon t'avais les petits colliers là. Ouais, j'avais les colliers. Ouais. On ne débat pas avec l'extrême droite, bientôt on ne débat pas avec l'extrême centre. Je colle la méta. Je voudrais bien le faire, mais je suis pas assez musclé. Ouais, il faut que la gauche aille à la salle aussi, ça c'est un autre sujet. Ça. Oui, mais encore une fois, on n'a pas l'argent. Il nous faut l'argent, donc il faut qu'on aille chez les bourgeois, lisser notre discours et appeler à voter Le Pen. Et après, une fois que tous les gauchistes auront fait ça, au final, on se retrouve facilement avec plus de gauche en France. Et tout le monde dit... Déjà, moi, je fais de mon mieux parce que moi, je suis un créateur de contenu plutôt à gauche quand même. Donc, moi j'ai un truc que j'ai envie de faire avancer à un moment, de faire des vidéos là-dessus et tout, c'est de dire toutes les, entre guillemets, aides, c'est-à-dire RSA, chômage, blabla. Chômage, c'est pas du tout une aide, hein. Chômage, c'est un droit, tu cotises, tu te finances ton propre chômage. De toute façon, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide, ça n'existe pas ce concept, mais il faut... non, c'est l'assistanat. D'ailleurs, je suis endetté à hauteur de 5 millions d'euros si vous voulez bien faire des dons. Non, mais du coup... il faut déstigmatiser complètement ça et dire allez demander tout ce à quoi vous pouvez prétendre. Et ça, c'est aussi un truc, genre le truc de dire... Oui, des vidéos d'aide et tout, des tutos, genre... Ouais. Ça pourrait être cool, ça. Des tutos et dire tuto que... demande ton RSA, du tuto demande ta démission et puis essaye d'avoir le chômage. Exactement, exactement. Démission plus chômage et stratégie pour quitter les entreprises en ayant le chômage. Enfin, moi, je peux vous parler de ça parce que bon, j'ai d'expérience sur ça. Mais du coup, oui, expliquer aux gens les strates pour, en gros, utiliser toutes les armes que les travailleurs ont acquis au fil des décennies. Et il faut toutes les utiliser en même temps pour faire avancer nos intérêts. Il ne faut pas tomber dans la rhétorique des médias et des bourgeois, comme quoi, quand vous touchez les RSA, vous êtes assisté ou je sais pas quoi. Non. Mais pour moi, c'est dans une stratégie de lutte, c'est pas dans une stratégie carrée que je fais du contenu, quoi. Et donc pour moi, le moment où j'aurais perdu, c'est le moment où je dirais je peux pas dire ce que j'ai envie de dire. Donc il y a aussi ce truc. Ouais, il y a aussi cette ce double truc, c'est-à-dire que moi, depuis que j'ai quitté l'éducation nationale, c'est vrai qu'il y a aussi une stratégie de création de contenu et tout ça qui se met en place et une stratégie de rémunération qui correspond pas forcément à ce que vous tentez de faire, quoi. Oui, tuto syndicalisme, oui.
Ouais, ouais, Non, mais il y ouais, a ouais, vraiment tuto plein de trucs à faire, Moi, j'ai envie de faire ne des serait-ce que vidéos sur tuto, comment faire ses monter des comptes, tu syndicats vois? dans ta boîte, évidemment, ouais. Genre tuto faire ses comptes. Bon après on va dire: «Ouais, non mais ça c'est tu dis ça parce que les pauvres ils savent pas gérer leur argent». Mais non, tu vois, même Macron il aurait besoin d'une stratégie pour faire ses comptes parce que dépenser un SMIC par jour, c'est pas possible, quoi. Bien joué. Mais du coup, ouais, alors moi niveau stratégie de contenu là, moi j'ai un gros segment, sciences politiques que je vais faire parce que à un moment, c'est juste pas possible. Je dois pas être à jour quelque part parce que quand tu prévois que Macron est à 13%, puis que finalement il fait 27, j'ai un peu perdu en crédibilité. Je pense qu'il va falloir que j'aille chercher des gens là-dessus. Après, Après, il y a d'autres. nous, on a aussi fait la take de dire peut-être Macron sera pas au second tour. Enfin, je pense que c'était un peu. C'est pas grave, genre, faut pas. Non, C'est pas moi grave. j'avais prévu que Le Pen aurait 2-3 points de moins et que LFI aurait 2 points de plus, un truc comme ça. Donc je me disais ça va être très très serré. Et au final, Le Pen n'a pas été si surévalué que ça. Et par contre, LFI a été massivement sous-évalué. Et ça, du coup, il va falloir dire aux gens, tant que l'élection n'a pas eu lieu, on n'a pas perdu. Mhm. Ouais. Ouais, bah Parce ça que pour le je coup, je pense que pense... ça marche. Qu'est-ce qui marche? Bah, de dire ça justement Ouais, aux gens parce que moi j'ai pas mal de gens du coup que j'ai réussi à convaincre de voter Mélenchon et ils m'ont dit, bah, en fait, ouais, vu qu'on s'attendait à 17,5, on n'a pas trop forcé et en fait avec les 22, c'est vrai que ça a changé pas mal leur vision du truc, quoi. du coup, je pense que, parce qu'on disait qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, je pense que cette défaite, elle nous a donné énormément de munitions, d'armes, quoi. On a eu déjà le fait de ne pas prendre cette défaite comme une raison de espérer. Je pense qu'il y a plein de gens qui se mobilisent en ce moment parce qu'ils se disent, ah ouais, mais attendez, on peut pas laisser faire ça. Et il y a des gens qui nous disent, ouais, il y a 3 fois plus de gens dans d'action, etc., etc. Ouais. Il y a, deuxièmement, il y a les masques qui tombent. Genre, c'est fini, vous pouvez pas nous dire que Tatiana Ventose, elle est de gauche ou des choses comme ça. Quand t'appelles à voter Le Pen, c'est bon, c'est fini. Le masque est tombé, on passe à autre chose, tu vois. Donc il y a aussi ça qui est bien, parce que du coup, ça laisse un espace vide, parce qu'il y a des gens qui se disent de gauche, qui savent que c'est pas bien Le Pen, etc., qui aujourd'hui vont être en manque de contenu, puisqu'ils vont plus pouvoir suivre quelqu'un qui a appelé à voter Le Pen, etc. Ensuite, une autre source, c'est que ça dégage littéralement le carriérisme de parti. Jadot, Roussel, etc. Jusqu'au dernier moment, ils sont restés à taper sur la France Insoumise, qui était la seule force qui avait une chance de gagner au présidentiel. Donc là, ça donne une énorme force Ouais. de débat, de juste pouvoir dire attends, mais est-ce qu'on peut vraiment soutenir tel truc? Enfin, tu vois, pour Ouais, essayer ouais, puis de. les militants étaient pas du tout d'accord avec cette strat en plus, donc. Bah, pourquoi ils ont voté pour eux? Non, Ah il mais y ils a, ont il très y a peu quand voté même pour eux, il y en a beaucoup qui ont voté 10% Mélenchon. des inscrits ont voté pour des partis qui n'avaient aucune chance de gagner et qui se disaient de gauche et qui tapaient sur Mélenchon. 10% des inscrits, c'est énorme, hein. Ouais, mais Mhm. il n'empêche qu'il y en a beaucoup qui sont venus chez la France Insoumise, hein. Vraiment Non, mais moi, beaucoup. je parle pas de ça. Moi, je parle de quelles armes on a, du coup, là, maintenant. Il y a 10% des inscrits qui sont à convaincre et on a de Ah ouais, solides qu'on peut aller arguments pour eux. récupérer, ouais, ça c'est sûr. Voilà. On a de solides arguments pour Ouais. en parler. Parce que Ils sont le plus vote, crédibles du tout. voilà, ça a servi à quoi? Au final, tu vois, chaque élection qui passe comme ça, c'est aussi une manière de faire de l'éducation populaire sur le fonctionnement du vote dans la Ve République. Les gens Oui, qui se oui, disaient bah c'est ça un c'est vote sûr. du cœur, etc. Non, c'était pas un vote du cœur. Le vote du cœur, c'était de pas avoir Le Pen au deuxième tour. C'est ça le vote du cœur. Tu Ouais. vois? Donc ça pour moi, c'est une arme hyper solide qu'on a grâce à cette défaite. Et faut voir ce qu'on peut avoir, quoi. Faut voir ce qu'on peut prendre. Et on est en train de parler pendant que le plus grand représentant de la gauche sur internet, est en train de commencer un stream, c'est Samuel Etienne. Là je troll, j'avoue je troll. Non mais Kali a Incroyable. raison, Moi, je hein, kiffe Un ces beau trolls. troll, un beau Je troll, kiffe un tes beau trolls, troll, un beau troll. franchement. 10 Ça, c'est sur un beau 10. troll quand même. 10% pour les petits partis, c'est beaucoup moins que d'habitude, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah, je suis pas sûr de ça. Hein. Pas sûr. J'ai vu des chiffres. C'est Je de crois gauche, qu'en lui. en 2002, ça avait fait largement plus, enfin il y avait plein de candidats de toute façon. Attends, parce que Et j'ai on vu peut un pas convaincre graphique des gens sur passer des sur raisonnements les. purement stratégiques, c'est pas faux. Comment ça? Vous pouvez pas convaincre des gens sur des raisonnements purement stratégiques? Ouais, en fait, faut ajouter des arguments, hein, faut vraiment être, ouais. Attends, je comprends pas. Si. Ah, on te demande d'être éditorialisé sur CNews. Moi, si on me propose, j'y vais, hein. Y a Ah, pas de mais problème. Par contre, je vais totalement. être viré dans 2 jours. Je suis viré au bout de 2 Faut jours, j'y ajouter vais. les affects aussi, mais oui, je suis tout à fait d'accord. Les affects, c'est important. Et il y a des gens qui, et c'est pareil, ça, il y a une porte qui s'ouvre là-dessus parce que bon, Jean-Luc a Faut l'air ajouter des de affects. Attends, faut vouloir. le faire. Tu veux dire faut le faire? Non, mais je veux dire, il y a des affects aussi.
Et par exemple, c'est terrible, c'est terrible. Il y a des affects aussi, et par exemple, le fait que Mélenchon s'en aille, le fait que Macron se présentera certainement plus la prochaine fois, enfin sauf si Le Pen passe, mais dans ce cas-là, de toute façon, il n'y aura pas d'élection, donc au moins la question est vite réglée. Mais C'est vrai, il peut se si présenter quand Macron même. passe, elle pourra plus normalement, enfin lui, il pourra plus se présenter, Macron. Le Pen, apparemment, elle voudrait plus se présenter la prochaine fois. Bon, on sait pas trop, mais voilà. Donc il y a quand même tout un tas de têtes qui vont se Ah, renouveler là bientôt. ouais, mais je Et ça, parlais ça pas va que pour pouvoir les être intéressant présidentielles. pour convaincre. Je parlais pas que Oui, pour les même pour les, présidentielles. même pour les législatives, les nouvelles têtes, Là, ça je peut se faire parlais. bien. Moi, je veux surtout pas qu'on soit dans le déni pendant 5 ans à dire on va gagner la prochaine. Genre, non, là, on peut dès maintenant agir. Enfin, de toute façon, nous, on a fait le poussage pour aller voter, le jour J, mais on a une stratégie long terme de modifier la culture. Convaincre pour les que gens Voilà, sur les idées de convaincre la les gens gauche. sur Parce le que fond, la etc. gauche a Maintenant, raison. La gauche a raison sur Et puis tous les plans. maintenant, Ouais, à 2 donc, jours de faut juste l'élection, y c'est croire. pas là-dessus qu'on parle, tu vois. On est d'accord, vu qu'on y croit. Comment ça se fait qu'on n'est pas mainstream? Bah parce qu'on n'est pas assez bon, Vu qu'on y croit, comment on ça n'est se fait pas qu'on assez est pas mainstream? stratégique. Bah ouais, nous on pense que c'est même la logique de base, quoi. Pour nous, c'est le bon sens, la gauche, on est d'accord. Oui, C'est pas pour nous, on je pense. sera mainstream si on fait le travail pour l'être. Mais il faut scander les idées très clairement. On peut l'être, hein. On peut l'être. Pas dans les médias possédés par Du coup, il la faut bourgeoisie. scander les idées très clairement. Donc, Oui. Si elles sont vraiment, logiques, si elles sont rationnelles, si elles sont au bout de take, il faut les scander très clairement, ouais. Il faut pas Donc se la cacher en se disant variété. attends, c'est pas ce que disent les gens. Après, ça, Mais du coup- c'est notre manière de voir les choses. Enfin, c'est Ah ma oui. manière de Du voir coup, les la choses. variété des profils de la gauche, ça veut quand même dire que on peut accepter, par exemple, allez, pouf, on va ramener un truc qui va vous faire rire un Ça peu. va être massif. On peut ramener Patchwork. Alors, non, parce que, alors moi, Patchwork, je l'aime bien, hein, on parle souvent, c'est souvent très intéressant et tout. Et j'ai vu qu'il s'en prenait plein la gueule récemment et tout, et ça m'a rendu un peu triste. Et du coup, je me dis, voilà, est-ce que dans la variété des profils, est-ce que vous garderiez Patchwork? Moi, je le garde, je sais, mais. Qui? Est-ce qu'on garde Patchwork? C'est qui? Mais ouais, c'est ça. C'est Comment qui, ça Patchwork? marche, garder? Genre, ça y est, on a une milice qui supprime des gens que je comprends pas. Non, vous gardez comme des gardes d'enfants, vous savez, dans une garderie. Vous jouez les cons, moi aussi j'y vais. Moi, Vraiment. alors, moi, je suis ouvert à la discussion avec Patchwork. Patchwork, les idées qu'il fait avancer et ce qu'il défend, ça nuit très clairement à la gauche et ça permet à l'extrême droite de passer au second tour et de gagner. Donc, Ça nuit à la gauche. très clairement, oui. Le fait de défendre l'abstention dans la 5ème République, c'est totalement nuisible. Et en plus d'essayer de l'argumenter en disant que c'est anarchiste et tout. Mais par ailleurs, il défend tout un tas d'autres trucs. Bah, c'est le truc qu'il a défendu dans plusieurs. Il défend l'anarchisme, justement. Il est quand même très très anard sur ses positions. Il défend le vote des enfants. Enfin, c'est quand même rare d'avoir ce genre de Tu ne truc. regardes pas Le beaucoup, droit j'ai des l'impression. enfants et tout. Alors, Voilà, il y a plein de attends. Alors, moi, personnellement, dans la vidéo que j'ai fait pour expliquer pourquoi Zemmour est fasciste, j'ai cité sa vidéo sur les violences de l'extrême droite. Et j'ai dit qu'il avait fait un super travail et tout. Attends. Donc, quand il fait des trucs bien, je le dis. Attendez. Je pense qu'il y a une incompréhension. Parce que je vois, du coup, t'es contre le pluralisme à gauche. Non, techniquement parlant, quand on regarde le fonctionnement des institutions de la 5ème République, on peut prouver, c'est-à-dire c'est pour ça que ça serait bien qu'ils débattent avec nous. On peut prouver que l'abstention est néfaste. C'est un tu fait. demandes à la gauche de s'abstenir, c'est un fait, c'est pas une opinion, c'est pas le pluralisme de la gauche. Et alors, du coup, pour vous, c'est pas le pluralisme, ça. Comme Calivision le dit, il dit pas il faut s'abstenir, il dit qu'il comprend les arguments contre LFI qui font que des gens de gauche ont pas envie de voter pour eux. Il se dit abstentionniste. Il a dit moi je suis abstentionniste. Et bah donc il pense que l'abstention c'est une bonne chose. Pourquoi il le ferait sinon? Il a fait toute une vidéo pour. Vous allez voter Macron la semaine prochaine, enfin. Et alors? Bah c'est pareil. Non, c'est pas pareil. On explique, il y a un argument. Mais il y avait des arguments aussi. Mais ils sont éclatés, ils sont faux. Ils sont totalement éclatés. Va voir la vidéo qui a été faite. C'est-à-dire que tu peux, enfin, on va pas. C'est pas du pluralisme quand techniquement ce que tu fais c'est contre les intérêts du truc que tu es censé défendre. Le pluralisme, c'est pas ne pas critiquer les techs qui font perdre la gauche et qui font avancer l'extrême droite. Genre, c'est pas ça le pluralisme. Désolé, moi je parle de pluralité de forme, de contenu, mais avec un. On est Quoi Vous êtes stalinien. Comment ça? Vous êtes stalinien. Des goulags. Ouais, vous êtes stalinien.
Ok, ok. Bon troll, bon troll, bon troll. Ouais, non, mais J'approuve, attends. j'approuve. Vous dites, voilà, il dit un truc qui va pas, paf, Non, c'est pas que... on lui tombe dessus, machin. Ok, donc Ok, attends, t'es en train de me dire que si quelqu'un dit ok, faut voter Zemmour parce que les Arabes, Goulag. ça dégage, Goulag si direct. moi je Non, mais moi, je critique suis ça d'accord avec vous, publiquement... Goulag. Non, On mais y va. si moi je critique ça publiquement, je suis stalinien ou pas? Si tu critiques ça publiquement, est-ce que tu es stalinien? Si je critique Cro-Blanc publiquement, c'est du stalinisme? Non, mais c'est au moins du léninisme. Ok, donc c'est pas du stalinisme. Donc c'est quoi la différence entre critiquer Cro-Blanc et critiquer Patchwork? Oh, quand même, c'est pas tellement sympa pour Patchwork ce que vous racontez. Non, Non, mais mais- au niveau des conséquences. Au niveau Au des niveau des conséquences. conséquences. Enfin, attends, parce que là, ça devient problématique. Au niveau des conséquences, techniquement, la conséquence de pas aller voter, c'est que le deuxième tour, quand tu as une audience, justement, où tu diffuses des idées autour de la gauche, autour de l'anarchisme, etc. Quand tu as cette audience-là, et que tu fais des vidéos après qui disent « je suis abstentionniste, voici les arguments qui disent que l'abstention est cool, etc. » À ce moment-là, la conséquence de faire ça, ça va être qu'il y aura moins de votes à gauche. Et donc, ça augmente les probabilités Oui. d'un deuxième tour où c'est Macron-Le Pen. Ça favorise Et le donc, fascisme. il faut le critiquer, il faut savoir le critiquer. Et c'est pas de manière conséquentialiste. Les conséquences de faire ça sont pas de gauche. Du coup, il faut savoir critiquer. C'est pas parce que la personne, elle a fait des contenus intéressants et on est capable de dire que les autres contenus sont intéressants et que l'idéologie, elle peut être intéressante, etc. Mais sur ces positions-là, c'est pas des positions qui sont bénéfiques pour la gauche, voire qui sont néfastes pour la gauche, oui. Parce que je Mais pense qu'on peut tous se mettre C'est d'accord qu'un néfaste deuxième... pour notre gauche. Non, on peut Ça, tous ok, se mettre... on est Non, on peut d'accord. tous se mettre d'accord qu'un deuxième tour Macron-Le Pen, c'est pas une issue souhaitable pour la gauche. Si on n'est pas d'accord là-dessus, du coup, on n'est même pas d'accord sur la définition de la Mais gauche. je pense que ouais, ça pour le coup, je pense qu'on n'est pas d'accord avec Patchwork là-dessus. C'est-à-dire que, en effet, pour lui, finalement, l'élection changeant tellement assez peu de choses, Elle aurait pu finalement, changer à mort des choses, en ça, fait. bon, voilà. Ouais, genre le droit Et, de vote des femmes, ça, c'est pas du tout une élection qui a changé ça. C'est pas du tout une assemblée du coup, la nationale qui a voté le droit de vote des femmes. C'est pas une histoire de pluralisme. Du Ça, coup, c'est pas une sa histoire de- position, c'est pas Ouais, mais sa nécessairement position Voilà, est mais si c'est absurde. cette- Elle est absurde, elle est Voilà, mais si c'est cette indéfendable. position-là, c'est pas une histoire de pluralisme, c'est une histoire juste les positions pas de gauche. Faudra que je vous présente Patchwork. Quel rapport Mais il faut Patchwork qu'on... revendique Attends, quel le droit rapport de Quel certaines rapport personnes à gauche, comme dit Calivision, Quel rapport de ne pas présenter forcément agir stratégiquement et de ne pas considérer le vote comme un truc stratégique. Il y a une position. Oui, bah on est contre les gens qui est une agissent pas position- stratégiquement et qui font perdre la Pourquoi- gauche, ça c'est Attends, sûr. what Mais c'est sûr. Mais encore une fois, il y a une position aussi qui est de dire, c'est la position, vous savez, d'Antoine Goya. Je vais pas défendre. Antoine Goya n'est pas de gauche. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est de l'extrême Mais, droite. Hein. Ne vous en faites pas. Je ne défendrai pas Antoine Goya. De toute façon, je suis en train de préparer une vidéo pour lui répondre à cette espèce d'idiot. C'est leur fameux truc de dire oui, mais au moins si tu t'abstiens, et ben politiquement, alors moi je trouve ça nul à chier, mais politiquement, ça veut dire que tu vas pouvoir agir autrement pendant le mandat. Quel et que rapport Nous, on va agir on vote pas pendant le mandat. instrumentalisé. Quel rapport Quel est le rapport T'es en train vraiment de défendre ça Mais non, je défends pas ça. Je te dis. Quel est le rapport du coup du coup, c'est pas valide comme Oui. explication. C'est pas techniquement valide comme explication. Du coup, bah non. C'est Mais comme si c'est vrai que la question qui était un peu étrange, c'est que Patchwork hésitait à voter Mélenchon, mais il était quasiment certain d'aller voter Macron face à Le Pen. Ce qui est une position vraiment, pour le coup, qui, moi, me semble très difficilement tenable aussi. Ouais, bah les gens qui ont des takes éclatés à gauche et qui nous font perdre, ça dégage, c'est tout. c'est pas une histoire de pluralité de la gauche, c'est juste Du coup, pas la gauche. pour vous, ils nous font perdre, quoi. Oui, mais évidemment. Mais attends, mais c'est une blague. Mais moi, je trouve ça violent comme truc. Attends, Non, what, écoute 2 c'est secondes, factuel. écoute 2 secondes ce raisonnement. C'est pas une histoire de violence, c'est un raisonnement. Tu as un public Il y a de des gauche. affects, Attends, écoute 2 secondes, s'il te plaît. T'as un public de gauche. Tu fais une vidéo en disant faut pas aller voter. Techniquement, il se passe quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quel est l'effet que t'as sur le monde? Franchement, C'est pas une histoire d'avoir une opinion, c'est pas une histoire d'avoir une opinion c'est pas là-dessus. une histoire d'avoir une opinion, c'est une histoire d'affect. Enfin, vraiment. Pourquoi affect? Je sais pas, mais pour aller convaincre des gens, faut maintenir le dialogue. Pour maintenir le dialogue, faut peut-être Non, essayer. là, convaincre des gens. Non, attends. Là, le but, c'était de convaincre des gens de pas aller voter. Il y a eu des vidéos sur il faut pas aller Même voter. tu vois. Si, Si. j'ai vu cette vidéo. Et il y a des gens Bah, dans t'es ces en train de dire commentaires, chouchou. il y a des gens dans ces commentaires qui disent j'allais voter Mélenchon, mais tu m'as convaincu que ça servait à rien, et donc je vais m'abstenir. Et il y a J'arrive pas à certainement des comprendre. gens dans ces commentaires qui ont dit exactement l'inverse. Ça, les commentaires, ça veut pas dire grand-chose non plus. Quand tu fais une vidéo en disant oui, l'abstention, je suis abstentionniste, voici pourquoi l'abstention, c'est une take valide. À un public de gauche. Attends, enfin, je comprends pas.
On est encore sur du truc de simping parce que t'aimes bien Patchwork. Il y a pas de souci. Sur d'autres vidéos, c'est super. Mais non. Le contenu, regarde Mulch, il t'a expliqué sur certaines vidéos, oui, il n'y a aucun problème, la vidéo est Oui, recommandable. sa vidéo sur les etc. enfants, elle est très bien, Y a c'est pas de super, moi problème. je veux bien la booster. Et- Après, j'ai des problèmes à booster les trucs bien de certaines personnes quand, dans l'échéance, on peut avoir le plus d'impact sur le pays sur les 5 années à venir, la personne appelle à un truc qui fait perdre la gauche et qui fait avancer l'extrême droite. J'ai du mal à soutenir ces gens, tu vois. Je me dis, est-ce que sur le long terme, je veux booster des gens qui vont défendre ça publiquement et donc conduire à une défaite encore et encore de la gauche dans la 5ème République. Je pense C'est pas un que, homme de paille, c'est Bistek. C'est Bistek. Ça fait c'est littéralement pas des du tout mois homme de paille. qu'on moi, s'intéresse ce qui- aux vidéos de non, Patchwork, qu'on moi, ce qui react me et tout. pose Arrête. problème. Si jamais tu dis oui, inscrivez-vous sur les listes électorales et qu'on te menace de bannissement, pour moi, il y a un problème dans la culture Ce de. qui me pose la problème, communauté. c'est pas le côté homme de paille. Moi, c'est le côté prêter beaucoup de pouvoir à Patchwork et du coup lui prêter énormément de C'est responsabilités. pas une histoire de pouvoir. Attends. Bah, Encore c'est une quand même fois, une histoire de responsabilité. Vous dites que Satek permet factuellement à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. C'est quand même. mais c'est pas nous enfin, qui le c'est quand même disons. une pente glissante, quoi. Attends, c'est pas nous qui le disons. Ah, il y a Kali qui est là. Salut Kali. C'est Bonjour. pas nous qui- Je pense que vous prêtez beaucoup Pourquoi de de pouvoir à fait Patchwork. C'est pas une histoire de pouvoir. Tu fais une vidéo, Enfin, attends, j'ai du mal à comprendre. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on n'a pas dit que c'est Patchwork aurait fait un autre contenu, on aurait gagné l'élection. J'espère qu'on est d'accord que c'était pas ça qui a été dit. Oui, mais Mais- de fait, ok. vous dites que le contenu qu'il a fait là a fait perdre. Ça, Ça, par contre, vous le dites. Ça a contribué. D'accord. ça a contribué techniquement. Ça a convaincu Mais c'est des pas gens nous qui qui le allaient dis- voter Mélenchon de C'est s'abstenir. pas nous qui le disons. C'est pas nous qui le disons, ça. On peut le montrer. C'est-à-dire, on Ah peut bon montrer que si tu as un public de gauche et que tu lui dis oui, votez ou votez pas, et que tu fais du contenu, tu fais des vidéos sur l'abstention en disant moi je suis abstentionniste, voici pourquoi c'est logique d'être Tu abstentionniste. défends que ça peut être une bonne idée de s'abstenir. Alors, c'est pas ce qu'a dit Patchwork dans sa vidéo. Si, Si, bah, si, attends, si, on a- si, 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 si. C'est pas- Merde, c'est pas merde, ce qu'il a dit. Encore Ils vont une nous fois, il a dit- forcer, ça y est, ils vont nous forcer à regarder la vidéo. Non. Ah oui, vous l'avez pas regardé, c'est pour ça que vous pouvez pas savoir. Moi, j'ai Si, discuté attends, avec il en a fait plusieurs. C'est un truc culturel. Moi, Ouais, alors ouais. déjà, attendez. Il en a fait Je vais plusieurs des clarifier- vidéos là-dessus. Je veux clarifier ma position et d'entrée. Bonjour Kali. Salut, Bonjour Gaël. déjà. Ça va Bonsoir. Oui, ça va. Enfin bon, un peu en dépression depuis. J'accuse le coup depuis dimanche. Oh, Avec. ça Bah, va c'est passer, ça va normal. passer. En Ça fait, va je me passer. rends compte que j'avais plus. Vous voyez, moi, je venais de doomer dans vos streams. En fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'espoir que ce que j'osais m'avouer, tu vois. Parce que ça Ah, m'a d'accord. détruit beaucoup plus que ce que je pensais, le résultat, en fait. Alors que je m'y attendais au fond et que je savais que ça allait arriver. Et que je suis venu doomer à 5h du mat. Et pourtant, vous étiez au courant. Donc, Et pourtant, c'est là, toi pas qui de venais... dooming public. Calme-toi, pas de dooming public. mais, tu Non, vois. et pourtant, c'est toi qui venais nous dire arrêtez d'espérer, vous allez être déçus. Exactement. Mais est-ce que je me parle à moi-même, comme toujours, hein, on se parle toujours à soi-même, de toute façon. Ouais, Donc voilà, mais en vrai, Vendredi, devant les Insoumis, il m'a dit je le sens mal dimanche. Et on était chez les Insoumis, hein, littéralement. Mais eux-mêmes, apparemment, eux-mêmes savaient que c'était elle à ce moment-là. Donc, on m'a dit bah après. Nina du Canard, elle était en mode ouais, j'ai envie d'y croire et tout. On avait tous envie d'y croire, quoi. Ouais, Et du coup, Bah, c'est la bon, voilà. stratégie Après, qui marche, ça. Hein. Il faut y croire pour que ça marche. Hein. C'est on y des pense prophéties aussi au PTO, mais. autoréalisatrices. Mais du Ça coup, va, est-ce que tout ça, c'est pas la faute de Patchwork? C'était ça la question sur laquelle on Non. était. Non, alors, ce qu'a dit Énorme, Patchwork dans énorme, sa vidéo, énorme. moi, je suis, voilà, pour mettre les choses au clair, je suis d'accord avec vous sur quasiment tout, sauf quand vous dites, voilà, ça, c'est les stratégies qui nous font perdre. En fait, vous vous rendez pas compte que c'est votre stratégie, trop stratégique, trop gros cerveau, qui à terme peut s'inverser en fait et nous faire perdre. C'est ça que je pense, Aymeric, essaie de vous dire. Et Tu que, peux répéter? Attends, répète ce que pense tu aussi. dis. C'est-à-dire qu'à force d'être trop sûr de soi et trop certain qu'on a la bonne stratégie, on en vient à invisibiliser d'autres façons de voir les choses. Et ça fait perdre. Ça convainc des gens de ne pas aller voter Mélenchon. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, tu vois. Je dis pas que c'est, comme Quel tu rapport dis, voilà. avec aller voter Mélenchon, là? C'est fini, ça. Ouais, mais pour reprendre la discussion avant, tu vois, avant l'élection, pour la prochaine élection. En gros, trop forcé. Donc, quand on dit il faut pas faire des... Il y a un truc psychologique. Non, mais il y a un truc psychologique chez les gens que quand tu leur forces trop la main, ils ont envie de faire le contraire. C'est comme ça. Donc La il réactance. il faut aussi prendre ça en compte. Et vous êtes sûr de vous parce que moi, je suis d'accord avec vous. Au final, on est tous d'accord là, tous les quatre, on est d'accord sur le fond. Donc c'est pas ça du tout la question. Hein. On est d'accord sur le fond. La question, c'est comment convaincre les autres d'être d'accord. Et si tu dis, par exemple, Patchwork, c'est un danger, il favorise l'extrême droite, il est macroniste ou je sais pas quoi, bah c'est On n'a juste pas dit faux, ça, hein. en fait. Et du coup, On n'a pas dit ça. Vous avez dit, il appelle à l'abstention, par exemple, ce qui n'est pas vrai. Je voulais le Il mettre dit dans au sa goulag. vidéo, je me réserve le droit d'aller voter Mélenchon, mais j'ai quelques réserves, les voilà. C'est ça qu'il dit. Et je suis d'accord que le timing était Ouais, dégueulasse. il a une vidéo qui dit je suis Attends, abstentionniste. Attends, Attendez. Kali, Je suis d'accord que
Laissez-moi aller Vu, jusqu'au bout. Je suis vu, d'accord que vu, le timing était dégueulasse. attends, Je suis d'accord que les arguments sont extrêmement légers et je suis d'accord avec quasiment aucun des arguments. Mais il a le droit de penser ça, il a le droit de faire cette vidéo, il a le droit de le dire. Et si Et on notre a le droit de le réaction, critiquer. quand on entend ça, c'est de dire tu n'es plus de gauche parce que tu n'as pas la bonne pensée stratégique, eh ben on perd des points. C'est juste ce que je vous dis. ouais, juste, vu que tu comprends cette stratégie, elle existe dans l'autre sens. C'est-à-dire, Le c'est dans le sens. contenu, tu peux pas dire à 2 jours des élections, n'allez pas voter. Donc il faut être Il n'a subtil pas quand dit tu n'allez dis. pas voter. Hein. Encore une fois, c'est pas ce qu'il a dit. Mais Hein. écoute-moi, tu peux pas dire à 2 jours des élections, n'allez pas voter. Donc tu vas pas faire ce contenu. Maintenant, si ton contenu à 2 jours des élections, c'est soit ne pas de contenu, parce que c'est aussi possible de pas faire de contenu si tu es contre les élections, etc. Tu vois, tu peux ignorer le fait qu'il y ait des élections, du coup, vu que tu es contre les élections. Mais Complètement. bref, si tu fais ton contenu à 2 jours d'élection pour dire votez ou ne votez pas, à 2 jours d'élection où le ne votez pas, l'implication que ça a, c'est que du coup, on se retrouve avec un deuxième tour Le Pen-Macron. Je suis désolé, pour moi, c'est en sachant que par le passé, il y a eu déjà une vidéo sur l'abstentionnisme qui a été faite dans laquelle il était avancé. Il y avait une critique constante et permanente de Mélenchon, l'individu. Honnêtement, tu vas pas réussir à me convaincre qu'il faut rien dire du coup. Pour moi, c'est légitime de dire. Ah non, moi, je n'ai pas dit qu'il fallait rien dire. Moi, j'ai débattu pendant 1h30 avec Patchwork, mais je l'ai fait de manière ultra calme, sans lui dire qu'il avait tort et qu'il se trompait et qu'il fallait machin. J'ai dit, voilà, de mon point de vue, il faut voter Mélenchon parce que la gauche, sinon, elle va pas être représentée. On va se taper un second tour Macron-Le Pen qui sera affreux, etc. Et c'est ça que je veux dire. C'est pas qu'il faut abandonner nos arguments parce qu'il y a des gens de gauche qui ne sont pas d'accord. Est-ce que quand tu as débattu avec lui, maintenir le dialogue. Ouais, mais alors maintenir le dialogue, je suis d'accord. Par contre, est-ce que quand tu as parlé avec lui, est-ce que ton but c'était de le convaincre lui ou c'était de convaincre le public? Convaincre son public que c'était pas une bonne idée. Parce que moi, quand je débat avec quelqu'un publiquement, je vise le public, je vise pas la personne. Je pense que la personne, c'est quasiment impossible de la faire changer d'avis dans un débat public. J'ai fait 2 débats, moi, juste avant l'élection. Un avec Antoine Goya, un avec Patchwork. Et dans les 2, je suis resté le plus. Après, peut-être que c'était pas la bonne stratégie. Peut-être que j'aurais dû être beaucoup plus agressif et être. Voilà, ça s'est passé comme ça. Bon, je me suis dit, il faut vraiment que mes arguments soient le plus posés possible. On puisse pas m'accuser d'être hystérique ou d'être, tu vois, un mélanchoniste forcené. Ça se défend. Voilà, que je déploie bien mon argumentaire et que j'essaie de convaincre les gens vraiment. Ok, donc la critique, c'est quoi? La critique, c'est que parfois, et même moi j'ai tendance à le faire, donc c'est pour ça que je fais cette critique, parfois on a tendance à être trop sûr de nous et du coup à être trop agressif dans la discussion et je pense que ça peut nous faire perdre des points. Après, peut-être que si j'avais été agressif avec Antoine Goya, que je l'avais crié dessus, comme il a crié. On parle de agressif, je comprends pas. Pourquoi je parle d'agressif? Parce que vous êtes en mode, déjà vous voulez pas regarder sa vidéo, vous voulez pas vraiment lui répondre parce que je pense que vous n'avez pas envie d'être trop violent avec lui, mais que vous sentez que vous allez aller dans cette direction-là. De donner du bruit. De toute façon, avant les élections, on voulait pas donner du bruit à ce message. Ça, très il clairement, faut quand même oui. aller convaincre les gens qui pensent ça. J'ai fait un react, on a fait ensemble la react sur stream. En fait, après, j'ai fait une vidéo réponse bien montée, bien contre-argumentée. Et ensuite, lui, il m'a. Hein? À quelle vidéo tu as fait une réponse ça s'appelait Je suis abstentionniste, c'est pas ce que vous pensez. Moi, je l'ai pas vu celle en fait. Ouais, bah non. Moi, j'ai vu que celle où il dit la gauche a le droit aussi de ne pas avoir envie de voter de manière automatique France Insoumise et on a le droit aussi d'avoir envie de s'abstenir ou de voter pour Poutou. Et il y a non, mais aussi c'est pas des une gens à question. gauche Ça veut dire quoi avoir le droit? Moi, je peux dire j'ai le droit d'être fasciste aussi. Et donc, ça veut dire que publiquement, tu pourras pas me critiquer. Ah, justement. C'est là où je trouve que tu vois, par exemple, la comparaison que tu faisais tout à l'heure avec KB, ça n'a rien à voir, tu vois. Patchwork n'est pas un. Enfin, tu le compares systématiquement à quelqu'un d'extrême droite, mais je pense que c'est pas forcément on l'a comparé c'est sur des raisonnements par là. C'est pas une comparaison, c'est un raisonnement par l'absurde pour dire. Donc, on a le droit d'être abstentionniste, mais on n'a pas le droit d'être fasciste techniquement. Non, mais du coup, on a le droit d'être macroniste. Ça veut dire quoi avoir le droit? Tout le monde a le droit de faire ce qu'on veut. Il faut critiquer les macronistes. Je comprends pas. Le droit par rapport à la loi, non? Oui, mais il faut critiquer les macronistes. On est d'accord là-dessus. Quelqu'un pourrait me dire on a le droit d'être macroniste. Oui, mais. Ouais, bien sûr. Bah voilà, donc il dit on a le droit de voter pour tout, on a le droit de s'abstenir. Oui, mais pourtant, il faut absolument critiquer ces trucs-là. Techniquement, si notre but, c'est de faire gagner des idées de gauche dans l'institution de la République française. Pour ça, je suis d'accord. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on apporte la critique aux gens de notre camp, en fait. C'est plus ça ma question. Non, mais déjà, il y a un raisonnement à dérouler, et si on n'a pas le droit, enfin, si quand on le déroule, on part du principe que c'est une histoire d'affect, qu'on est méchant et tout, c'est pas normal. Là, le déroulement de la critique, il est très simple. Je pense rationnellement, c'est totalement entendable que si jamais des gens de gauche ne vont pas voter, il y a moins de chances que Mélenchon soit au deuxième tour.
Je pense que là-dessus, du coup, on peut pas crier en disant quoi? Mais du coup, tu dis que patchwork? Non. Je pense que c'est logique de dire que si jamais tu fais un contenu qui dit comme possibilité pour la gauche de s'abstenir, techniquement, ça diminue les chances à la gauche de gagner des élections. C'est pas une opinion. Enfin, et du coup, faut pas le prendre comme quelque chose de méchant. C'est pas normal de prendre ça. Si, c'est une opinion parce que dans les faits, il y a des gens qui ont été convaincus par sa vidéo qui s'appelle Mélenchon, c'est mieux que rien, entre guillemets, qui ont été convaincus d'aller voter Mélenchon par cette vidéo. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Après, moi, j'ai pas de preuve matérielle de ça, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il y a des gens qui m'ont dit, ta vidéo m'a convaincu finalement plus du contraire et plus d'aller voter Mélenchon vu la situation. D'accord. Et tu m'as dit. Donc, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de critiquer. Attends. Mais t'as le droit de critiquer. Ça, c'est encore. Non, mais c'est encore une fois un truc. Mais c'est bien qu'on en parle puisqu'on parlait de la gauche dans les médias, etc. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. On a le droit de critiquer un contenu. On a le droit de critiquer un contenu. Et même si la personne, juste avant, elle a fait 600 millions de vidéos parfaites sur les sujets, on a quand même le droit de critiquer ce contenu. Donc, nous, on a regardé, par exemple. Mais quels effets ça génère aussi. On a regardé. Je te laisse parler parce que c'est vrai que. Non, mais. On a regardé une prestation de Viktorovitch à 2 jours de l'élection ou à 3 jours de l'élection sur le meeting de Jean-Luc Mélenchon en hologramme. Il était uniquement à charge c'était catastrophique pour Mélenchon. Et donc, nous, on critiquait juste techniquement pourquoi c'était catastrophique. C'est-à-dire, on apportait c'était argumenté. On disait là, ce qu'il dit quand il dit ça, c'est faux pour telle ou telle raison. Je pense qu'on pourra aller voir les VOD si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais au final, les gens dans le chat, il y avait vraiment un truc en mode non, mais Viktorovitch, il est bien il a fait ça, telle raison. Il faut arrêter avec cette manière de réfléchir. On a le droit de critiquer un instant T, un contenu, quelle que soit la personne qui en parle. C'est ça la question aussi. Oui, c'est ça. Moi, c'est plus sur le comment que le fait. Oui, moi, je vais pas te dire qu'on n'a pas le droit de critiquer puisque je passe mon temps à regarder des vidéos et à les critiquer. Donc, si on n'a plus le droit de critiquer, je n'ai plus de métier. Parce que tu vois, après, l'extrême droite s'en sert de ça. Parce que tu vois, il y a Greg Tabibian qui vient sur notre stream. Quand il vient sur notre stream et que nous, on fait la critique qui dédiabolise Marine Le Pen en disant centriste, il nous dit non, c'est pas vrai. Parce que moi, ça fait 15 ans que je fais du contenu contre le fascisme. On s'en fout en fait. Si à 2 jours de l'élection, tu dis ouvertement c'est une centriste Marine Le Pen, tu es en train de dédiaboliser Marine Le Pen. Oui. On s'en fout de ce que tu as fait avant. Enfin, on s'en fout pas. Mais là, pour le truc en question... là, clairement, oui. Ah, mais c'est ce qu'il pense. Lui, il pense que Marine Le Pen, elle est de centre-gauche. Il a dit, non mais ça me fait rire, parce qu'il a dit, oui, ok, elle est de centre-droit dur. Qu'est-ce que c'est le centre-droit dur? Non, mais... Non, c'est juste la droite. Donc c'est la droite dure, donc c'est l'extrême droite. Donc, il s'est contredit 4 fois dans son propre... Ouais, c'était assez incroyable. Mais GG pour ça d'ailleurs, parce que il y a un moment ça m'a mis la larme à l'œil parce que tu étais en mode non, je veux pas parler de ça, tant que le résultat de dimanche n'est pas connu, je veux pas en parler et tout. J'étais là. Oh là. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, oui, t'avais raison, sur le coup, t'avais raison, mais ça m'a mis un petit peu au moral. Moi, je disais ça aussi, Maintenant, on est dans cette merde. Et c'est pour ça qu'on est tous en dépression. Il faut. Mais il fallait absolument pas en parler avant les élections, ouais. Parce que moins on en parlait, plus on avait des. Justement, là, c'est sur les questions de forme et questions de il faut parler de ci, il faut parler de ça, il faut pas en parler. Je suis pas forcément d'accord parce que justement, ne pas en parler, ça peut enfin, les gens sont pas cons, tu vois. S'ils voient que tu parles pas d'un truc et qu'il y a un truc que tu esquives, ça leur met une méfiance et un doute. Donc, moi, j'ai plutôt pris le parti de parler de tout, même les trucs critiques, même les trucs qui sont pas forcément à notre avantage. Attends, parce que je voulais dire. Nous, on est plus dans un espace de réflexion déjà. On ne parle pas non plus aux masses. On n'est pas en train de s'exprimer devant des millions de personnes qui vont analyser chaque bout de phrase. Pas encore, voilà. Mais là, pour l'instant, on était plus dans du travail de rhétorique, etc. Donc, c'est important vu que les gens qu'on va convaincre, en fait, c'est des gens qui sont déjà convaincus, mais qui ont besoin d'arguments pour aller on s'est mal compris alors. Tu vois. Non, mais c'est ça qu'on fait en vrai, tu vois. Mais on s'est mal compris parce que moi, je disais, il faut pas parler du cas de figure où il y a pas Mélenchon au second tour. Parce que à 2 jours des élections, il faut absolument que toute l'énergie, ça soit sur on n'a pas cette issue. Parce que si on commence à dire ouais, mais de toute façon, il faudra voter Macron et tout, les gens vont pas aux urnes. Mais en vrai, les gens. 421 000 voix. Belle campagne quand même. C'est pas passé loin. Oui. Attends, t'es au courant de la vidéo de Norman? Je l'ai pas regardé la vidéo de Norman. J'ai vu qu'apparemment il appelait à voter Mélenchon à demi-mot, mais j'ai pas suivi. Alors en fait, Norman n'était pas au courant des lois sur la trêve politique. A sorti une vidéo à charge sur Le Pen de ouf le samedi.
qui a appelé à voter Mélenchon à la fin. D'ailleurs, sans mettre un masque, hein, Emmerich. La vidéo a été instantanément, il a dû la retirer puisque du coup, J'ai un truc à dire là-dessus. Sinon il avait des amendes et tout. Et donc, moi je pense qu'on est dans la timeline où Norman a publié un jour trop tard. Il y a une autre timeline dans laquelle il a publié la veille. La vidéo a fait 3 millions de vues, a convaincu 10% des gens qui l'ont regardé à changer leur vote. Et Mélenchon est au deuxième tour. Ah, mais quel débile, juste parce qu'il a publié le samedi. Ouais. Oh là là. Sachant que Norman, il fait 2-3 millions de vues. Hein, bah oui, et c'était une super vidéo. Et c'était super vidéo qui déterrait les trucs sur Le Pen, genre comment le parti a été fondé par des Waffen-SS. Et qui appelle ouvertement à dire le seul moyen de contrer ça semble être, selon les sondages, de voter Mélenchon. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bonne journée. Et 40% des jeunes de moins de 35 ans. Super vidéo, alors, excellente vidéo. Non masqué, ok, mais justement, comment Norman il a réussi à avoir une place aussi prépondérante, c'est en étant un peu lisse. Voilà. Je reste sur sa première vidéo sur la politique. Ouais, c'était il y a 10 ans, on n'est pas dans la même époque. C'est pas le même climat. Les centristes aujourd'hui, je sais pas s'ils peuvent être populaires. On est dans un climat qui radicalise. Mais attention, je vois dans les commentaires, j'avais compris que Norman était macroniste dans sa vidéo perso. Mais même, en fait, c'est ça que nous on défendait, c'était même les macronistes, c'était plus intéressant pour eux une issue Mélenchon-Macron. Hein. Ouais. Même les macronistes. Hein. Enfin, nous on le pense pas, mais on pense que c'était un argument avant le premier tour. Excellent à leur sortir, de dire que vous avez plus de chances de gagner face à Mélenchon que face à Le Pen. Ah non, moi je pense réellement que si t'es macroniste, tu préfères Mélenchon-Le Pen parce que tu veux pas le fascisme au pouvoir et que du coup il y a moins de chances que le fascisme passe et qu'il y a quand même ton candidat Macron. Ouais, mais par contre toi tu penses qu'un second tour Mélenchon-Macron, il y aurait Mélenchon qui gagne? Ah, je vais tout faire pour que Mélenchon gagne, moi, si jamais il y a Mélenchon-Macron. Mais je pense qu'un macroniste... De toute façon, en vrai, évidemment qu'il gagne. Bah, pas évidemment. Ah ouais, largement. On est d'accord, moi je le pense. Bah, il y a le rouleau compresseur militant qui se met en marche, t'inquiète pas que ça marche. Hein. Mais pourquoi il s'est pas mis en marche le premier tour, du coup? Ça que je comprends pas. Du coup. Il s'est mis en marche à la fin. Il s'est mis en marche à la fin. Non. Bah, du coup, il fallait qu'il se mette en marche avant. À la toute fin. Et c'est ça qui est terrible, c'est que... En vrai, une semaine de campagne de plus, Mélenchon il était au second tour. Non, c'est faux ça. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Mais ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est faux. C'est faux. La semaine de campagne de plus, elle aurait été au début. Au final, si je fais le décalage, ça change absolument rien. Faut arrêter avec cette take toute pétée. Non, mais ce qui a manqué, c'est un grand débat avec Macron, en fait. C'est ça qui aurait donné une chance à un Mélenchon, même à un Zemmour, de se remettre en selle. Mais après, mais Macron, il est conséquentialiste. Il sait qu'en faisant ça, il va perdre des voix, donc il le fait pas. Parce qu'il est intelligent, conséquentialiste, contrairement à la gauche. Contrairement à défendre l'idée, mais on peut défendre le fait de pas aller voter quand on est à gauche, c'est normal, c'est une opinion totalement normale. En tant qu'anticapitaliste révolutionnaire, je veux que le socialisme gagne le plus rapidement possible en France. Donc, je veux que notre opposition à nous socialistes reste les libéraux autoritaires et non pas les fascistes pour maintenir la fenêtre d'Overton dans une position favorable à notre idéologie. Et donc, j'irai voter Emmanuel Macron dimanche et je vous j'invite tous les gens de gauche à faire de même pour éviter le fascisme et maximiser les chances de victoire de la gauche. Ouais, mais du coup, c'est un peu ce que tu as fait. Toi, tu as lissé ton discours en essayant d'être de gauche tout le long. Puis après, tu arrives, une fois que tu as une petite place, tu invites à voter Macron, quoi. Voilà. C'est ça. Macroniste. Ouais, donc en vrai, je suis d'accord avec Emmerich. C'est ça. Je vois dans le chat la dissonance cognitive. C'est bien la dissonance cognitive. Faut apprendre à vivre avec. C'est important. C'est vrai. De toute façon, on est en permanence en dissonance pour plein de trucs. Donc, bon. Voilà, c'est important de savoir vivre avec. Parce que, et ça, du coup, je rejoins Emmerich là-dessus. Plus on sera capable de vivre en pleine dissonance cognitive, plus on sera capable de hacker les systèmes en place pour faire avancer nos idées, que ce soit dans les médias dominants, mais que ce soit aussi sur Twitch, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans les institutions de la 5ème République, etc. C'était franchement. Relisez 1984, c'est tellement une take Antoine Goyas. J'adore cette take. De toute façon, on est littéralement dans 1984. C'est littéralement 1984 en ce moment. Moi, je reprends les streams demain, en tout cas, pour les gens qui s'inquiètent pour moi. Là. Voilà, demain soir. Quel plaisir. Des streams de dooming ou. Je pense que ça va être assez dooming, ouais. Bah. Oh non. Franchement, en fait, le truc, c'est que j'ai la flemme du. Kali, avec son dooming, il a vraiment fait perdre l'élection. C'est entièrement la faute de Kali. Hein. Le nombre de gens que j'ai convaincu d'aller voter. Non mais entre là.
Ouais, c'est vrai. Alors, ce qui est terrible, c'est que j'en ai convaincu par mon stream, mais j'en ai convaincu aucun quasiment dans ma vie réelle. C'est ça qui me rend fou, quoi. Ah bah c'est pour ouais, ça qu'on bah, stream. bon, Hein. bah. C'est parce qu'on Ça n'arrive arrive. pas à convaincre autour de nous, du coup. Et moi, j'ai fait, Après, j'ai j'en fait ai convaincu d'autres fois, mais bon, c'était chaud, j'ai quoi. j'ai fait le combo. J'ai réussi à convaincre quelqu'un, un proche, pendant un stream. Waouh, Et incroyable. j'étais assez fier de. Il est assez fier chaud. de moi. Et la personne a convaincu ses parents après. Donc ça fait un petit effet domino qui a fait mentir les sondages de 5%. Les 5% qui manquaient dans le sondage, c'est cette personne. Ça a fait effet domino. Non, mais 420 000 voix, en vrai, c'est pas grand-chose, hein. Non, Bah, la il prochaine, manque un peu de 4 voix travail par sur le bureau de terrain, vote, peut-être, hein. quoi. C'est rien du tout. Hein. prochaine fois, il manquera que 200 000 voix, vous inquiétez. 420, on salue un petit joint, puis on chill là-dessus, quoi, j'ai envie de dire. Bah voilà. Hein. Ouais, pas partons sur un 420. Allez, de toute façon, je sais plus qui spammait ça dans le chat, mais oui, restez mobilisés. Tout à gauche. Oui. Enfin, pas vraiment, on sait pas trop parce qu'ici on est neutre et apolitique. Donc on va pas vous dire quoi voter, bien sûr. Votez Macron le 24 avril. Et voilà. Pour vous inscrire sur les listes électorales, pour voter aux législatives, si jamais vous ne l'aviez pas fait pour les présidentielles, vous pouvez encore vous inscrire. Info importante à faire tourner. Ou checker pour être sûr que vous êtes bien inscrit aussi, parce que des fois il y a des petites blagues. Il y a des gens qui passent 5 heures dans des tribunaux pour Et pouvoir si voter. vous voulez vous impliquer pour les législatives, il y a des possibilités parce que la France Insoumise a mis en place plein de trucs. Enfin, l'Union Populaire, pardon, a mis en place plein de trucs avec des cartes et tout. Mais toi, de toute façon, t'es plutôt neutre, t'es pas encarté dans un parti. Ah, tu dis ouvertement que tu... Ah. Attention, hein, parce que ça pourrait... Mec, la strat pour aller dans les médias, là, tu casses tout, là. Ah mais là, je casse tout, là. Ouais, hein. T'as 2 doigts de BFM, là. C'est le meilleur segment On de cette l'avait, discussion. on avait le 15 minutes dans BFM TV. Bien Bon, sûr. allez, les gens, moi je dois vraiment décaler, j'ai un rendez-vous et tout. C'est bon. Euh, Bisous. En tout cas, c'était sympa ce petit stream de retour. Et ouais, merci, hein, merci ouais. Emeric, Des merci bisous, à Kali. plus, à bientôt pour de Bisous. nouvelles aventures. Ciao. Et puis, Ouais. Merci, les gars. Et courage les gens. Ciao, ciao. À la fin, c'est nous qu'on va gagner. ouais. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Utip. A plus!